Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission préférée, l'AD1. Je suis votre présentateur Kibo et aujourd'hui je suis accompagné d'un panel d'exception. À ma droite, notre ami cher. Triple champion d'Afrique. Ah voilà, ça commence. La propagande, là, on s'est calme. C'est la vérité. On s'est calme. C'est la vérité. Ça n'a pas encore commencé. Triple champion, je te dis. Il y a un retour d'exception là. Il y a un petit retour là. Le petit prince est de retour. Jeune visionnaire. De retour. Et puis on a un guest qui est venu de très très loin, qui vient pour la première fois nous éblouir de sa présence, un connaisseur de foot. Mais je vais lui-même laisser se présenter. Ouais, moi c'est Terry Lemondel, Terry Lemondel, grand amateur de football. J'ai joué moi-même. Je suis producteur, manager d'artistes et voilà quoi, c'est à peu près tout. Grand producteur aussi. Voilà, et en plus il a mis Sean John. Sean John. Ouais. Bet first. First and fast. Aaron on va passer directement au dilemme. C'est un jeu de ni oui ni non. Et Aaron nous a préparé quelques questions. Je vous ai préparé quelques questions. On va commencer directement. Première question. Real Madrid se fera éliminer face à Liverpool, oui ou non? Non. Oui. Non. Pour moi, oui. Deuxième question. Chelsea n'atteindra pas le top 6 en Première Ligue. Pour toi? Ils vont l'atteindre. Cher? Oui, il va l'attendre. Kibo? Si Seigneur Jésus-Christ descend, on va atteindre. Sinon, non. Pour moi, non. Et j'espère qu'ils ne vont pas l'atteindre aussi. Troisième question. L'équipe nationale de la Belgique n'atteindra pas la demi-finale d'une compétition majeure durant les 10 prochaines années. Non, ils vont pas atteindre aucune demi-finale pour moi. Cher? Si. Kibo? Moi, je dis oui. Moi, je dis non. Dernière question. Modric, surcoté. Non. Cher? Non. Oui. Ah, vous aussi, Pourquoi 120 millions pour des joueurs que vous avez vu jouer seulement une fois. Moi aussi, je dis un grand oui. Mais c'est pour ça que je dis que... Mudryk. Ok. Modric. Mudryk sur côté, ouais. C'est trop de cher. ouf. C'est trop Ouais, cher. j'ai hyper. Non, j'ai c'est dit, trop cher. connaisseur c'est des trop cher. foot. Non. Le somme du transfert est trop cher. Ça, Ouais. c'est vrai, mais les qualités du joueur, on ne peut pas juger sur 2 matchs, tu vois. Non, je suis désolé, tu payes 150 millions, t'es juge 10 minutes même. T'es un fou, quoi. Non, Moi, je dis next Arshavin. Ouais. Ah. Ouais, Mais je trouve que Ah non. non, pourquoi pas? Arshavin, il a quand même fait une ou deux bonnes saisons. On peut pas dire Ouais, ça. il y a une On peut bonne pas dire saison. ça. C'est une légende quand même en Russie, frère. Ouais, mais je dis ça dans le sens où il va faire ses 2 bonnes saisons, mais il va pas passer le cap. Parce que 150 millions, quand même, c'est cher. C'est ça. Ouais, c'est trop, C'est c'est du trop. niveau de... On le met presque à égal avec Mbappé, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Au ça. niveau du prix. C'est ça. Donc, est-ce qu'il va atteindre ce niveau-là? Je pense Jamais. pas. Je pense pas. Il a fait 15 bonnes minutes qu'on était en C'était train de 100 perdre. millions, non qu'on était en train de- Il a fait une occasion. Une action. Non, mais pour les Une action. J'ai vu partout sur les réseaux. Une action. Ouais. Une action. Ouais. Dis-moi ce qu'il a C'est fait. vrai, tu les highlights. Je te jure, moi aussi, je me suis mis à chercher les highlights de Modric. J'ai pas trouvé, frère. Juste vu l'action là. Tu J'ai trouves dit, les y a matchs, pas- y a pas de Non, moi, je suis pas supporters. d'accord. Je suis pas d'accord parce que je pense qu'il vient d'arriver. Je suis pas d'accord sur le somme du transfert. Ça, on est d'accord. 100 millions, c'est trop. Mais dire que c'est un joueur qui n'est pas fort ou qui n'a qu'un seul highlight, ça, je trouve c'est un peu trop sévère. Attends, désolé. Avant qu'il signe à Chelsea, tu le connaissais? Mais Oh, menteur. T'as vu? Ok, maintenant j'ai une autre question. Dis-moi 3 qualités de Modric. Boule. Moi, je connais pas en tant que joueur. Oh, je connais le nom. Non, mais- Il est pas mais- sur Mais t'as pas dit que tu Non, mais- connaissais. Ce monsieur est un menteur. Tu es un menteur. Tu Non, mais mens. on le connaissait tous grâce à Arsenal et la hype, mais je connais. C'est pas le Mais joueur. alors, comment il est. Mais tu l'as dit tu as dit qu'il est pas surcoté. J'ai dit que c'est trop tôt pour juger. Mais tu as dit qu'il est pas surcoté. C'est trop tôt pour dire ça. Ok. Bon, nous allons passer au prochain chapitre. Parce qu'on est avec des menteurs ici. Je vais directement passer à Aaron et Terry. C'est un malentendu, wesh. Non, t'es un grand menteur. Mais bon, on va passer aux pépites du week-end. Terry, nous avons demandé de choisir une pépite du week-end. Moi- Qui as-tu pris? La pépite du week-end, c'est Boniface de l'Union. Ok. Très bon choix. C'est un joueur que j'aime bien, mais je le vois pas plus haut que l'Union en fait. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'il est pas fit. Tu vois, sa manière de jouer est tellement nonchalante que je le vois pas dans un club qui demande énormément d'exigences. Tu vois, il faut plus un club familial pour lui où il peut se sentir à l'aise. Mais il fait vraiment une bonne saison à l'Union. Il a fait oublier Undav. Tout à fait.
Et il est puissant, Rapide. il est très habile, il est très technique. Hier, il a mis une virgule, ça m'a fait plaisir. Moi, je suis un adepte des beaux gestes. t'as raison. Et il a mis son petit but et franchement, il pèse énormément sur les défenses parce qu'il décroche, il va en profondeur même s'il n'est pas très rapide, mais franchement, très 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 bon joueur, quoi. Donc c'est mon Je suis d'accord avec toi et je trouve aussi que c'est un des hommes forts de cette saison de l'Union. Avec Van Zer, maintenant Van Zer qui est parti, on verra comment l'attaque de l'Union va quand même tenir, non? Moi, je pense que ça va aller parce que après Van Zer, c'était un joueur assez combatif, il allait beaucoup dans la profondeur et je pense qu'ils vont juste développer plus leurs joueurs de couloir pour compenser le départ de Van Zer, en fait. Parce que j'ai vu qu'il y a, je pense, comment il s'appelle, Nilsson. Ouais. Nilsson, lui, c'est un peu le même type que Boniface, mais comment dire, il est moins mobile que Boniface. Donc c'est plus un attaquant fixe, quoi. Parce qu'après, de toute façon, l'Union va jouer les playoffs 1, on en est sûr. Est-ce que l'absence d'un Van Zer va pas peser aussi sur l'Union et qu'ils vont peut-être finir dernier du... Non, je pense pas. En tout cas, tu penses pas? Je suis pas fan déjà de Van Zer. Je suis pas fan de Van Zer déjà. Et pour moi, ça va pas peser tant que ça, en fait. Parce que ce que j'ai vu hier aussi, enfin ce week-end, pardon, Ouais, tout à fait. ils sont très très bien débrouillés. Franchement, ça a été vraiment un bon match. Donc je pense pas que ça va les affecter plus que ça. Tout à fait. Après, j'avais une petite question pour vous tous par rapport au championnat belge. Parce qu'on a vu un Dante Van Zer quitter l'Union, qui est deuxième du championnat, pour aller jouer aux États-Unis. Est-ce que ça en dit pas long sur l'attractivité du championnat belge finalement et sur le niveau réel? Mais tu sais que même quand je regardais l'interview de Rajan Angulan à Koolkast en néerlandais, mais il a dit clairement, les gens me disent de jouer rapidement, mais quand je joue avec les gens autour de moi, ça va pas vite. Et c'est un joueur comme Rajan Angulan qui le dit. Donc ça veut dire que, je vais pas dire que c'est pas attirant à regarder la Jupiler Pro League, mais quand tu regardes par rapport à la Ligue 1, la Eredivisie, tu vois une grosse différence, tu vois. Tu vois vraiment une grosse différence. Donc je comprends aussi qu'il y a des joueurs qui se disent, bon, comme Van Zer, il est parti aux États-Unis, il se dit, bon, là-bas, peut-être c'est la même intensité, je vais gagner plus, pourquoi je vais rester, tu vois. Mais ça joue, tu sais, ça joue beaucoup, tu sais. Je pense aussi que pour Van Zer, il est resté la saison passée. Ouais. Donc, c'est un deuxième train qui passe. Il va se dire, si je ne pars pas maintenant... Mais frère, tu vois, tu as Union qui est deuxième du championnat. Ouais. Ils sont qualifiés pour les phases éliminatoires de l'Europa League. Mais tu décides quand même d'aller jouer à New York. Et là même où les gens ils vont en fin de carrière. Mais tu sais que je veux dire un truc. Même Onuachu qui part à Southampton, qui est en fait presque champion, qui peut être champion avec Genk, qui part jouer chez le dernier de la Première Ligue, ça en dit long en fait. Après, non, Onuachu, c'est un cas à part parce que ça fait 3 ans qu'il Ouais, mais le qu'il dernier essaye, de la Première Ligue, qui veut peut être partir. champion, Ouais, qui veut- peut être champion. Non, mais ça fait 3 ans qu'il veut partir. Je pense que là, il a atteint au niveau mental un stade où, voilà, j'ai mis mes buts qu'il fallait. Maintenant, encore une J'ai fois, ma chance, ouais. et j'ai ma chance. 18 millions, let's go. Il s'est dit, il faut que je prenne les sous. Et puis, Ouais, je comprends. et puis même, nous, on regarde toujours de l'aspect de l'extérieur, mais moi, je connais beaucoup de joueurs de foot. Il faut aussi savoir qu'il y a des joueurs de foot, moi, je connais des gens, ils m'ont dit au cash, moi, je joue pas le foot pour les titres et tout, je joue pour l'argent, tu vois. Ouais, Ils sont cash avec Oui, toi. après, à un moment donné, il faut arrêter de rêver. Ouais, aussi. faut arrêter de rêver. Donc, comment tu dis Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Il a dit, faut arrêter de Ouais, mais c'est vrai. Ouais, faut être réaliste. Mais c'est réaliste. Tu vois, il y a des joueurs, ils savent. Écoute, moi, j'ai pas le niveau de jouer en première ligue, je le sais. Qu'est-ce que moi, je vais rester toute ma vie en Jupiler Pro League, je peux aller en Championship, je gagne 5 fois le même salaire, tu vois. Or que c'est peut-être la même intensité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est leur taf aussi. C'est Zarouri, Ouais, mais, Benson. tu vois, Ouais, tout à fait. moi, je juge pas, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y a des joueurs, ils ont cette mentalité-là. Moi, je respecte. Si eux-mêmes, ils se disent, écoute, la Belgique, j'ai fait mon temps, je pars. Mais maintenant, genre, une lanterne rouge de Première Ligue et champion Le en Jupiler dernier. Pro League. C'est pas les mêmes salaires, hein. C'est pas Ouais, c'est pas les mêmes. Ça, Non, mais j'ai une question. niveau. Donc, la lanterne rouge de la Première Ligue aujourd'hui est champion en Belgique. Non, pas champion. Pas champion. Peut-être elle va se battre pour le titre, mais pas champion. Je pense que c'est un football tellement différent que tu peux même pas comparer. Parce que la Belgique, c'est pas intense du tout. Enfin, c'est pas intense. Ça dépend pas des intense, matchs. ça allait tous devenir pro. Ouais. Oui. Non, mais aussi, la Belgique, il faut aussi comprendre que c'est tout un milieu qui est Ouais. tout à fait différent. C'est pas la même culture aussi. C'est pas une culture foot. Le foot, en soi, tout la à fait. Belgique. Ouais. Mais si tu Bon. prends donc Southampton, tu le mets dans le Pro League, il finit où? Je pense dans les 3 premiers. Hein.
Ouais. Southampton, Ouais. ça joue, hein, mine de rien. Faut pas. Ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, il y a la Via aussi qui fait des bons matchs là-bas. Ouais. Du Belgique à suivre. Ouais, là, Je pense qu'il est Première transfert ligue, bientôt. je vais te dire un truc. Il y a des clubs comme Luton, ils jouent en D2 anglaise, des Burnley, mais je te jure, tu les mets en GPL, ils sont dans le top 5. Bah, bien sûr. Je te Oui, je jure suis qu'il y a d'accord. des clubs de Je pense Championship, que tu le mets en top 5. Mais après, je pense que leur budget aussi est triplé par rapport. Ouais, mais juste pour te dire la budget- différence. Oui, mais c'est ça aussi. La c'est ça aussi. différence. Il y a les moyens. Et la Belgique, ce qu'il fait, par exemple, pour Van Der, c'est que il n'y a pas cette attractivité en Belgique pour pouvoir vendre les joueurs, tu vois. Tout à fait. La Belgique, c'est pas vendre les joueurs. Ils vont pas pousser médiatiquement. Par exemple, El Kanous, il est devenu Enfin, il est marocain. Pardon. J'ai dit il est devenu marocain. Ouais. Non, il est marocain, Ouais. mais tu vois que le Maroc a poussé. Ouais, Et pour le Maroc que- l'a fait jouer les 2 derniers matchs Ouais. pour que lui Ça, puisse C'est pour sa cote, prendre pour sa cote, augmente, ouais. etc. Tu vois, donc tu sens que déjà même le Maroc est assez avancé sur ça, que nous, on a Openda qui cartonne En Ligue 1. en Ligue En 1, Ligue 1, ouais. et il n'a pas joué. Mais après, bon, je pense que Martinez avait ses chouchous à Anderlecht. Donc, du coup. Ouais. là, on se rejoint. Là, on se rejoint. tu vois. Parce que s'il faut parler de ça, on va parler longtemps. Ouais, hein. on peut en parler longtemps, on peut en On parler en est longtemps. très longtemps. D'ailleurs, on va faire une émission spéciale sur ça parce que. Ouais, c'est très grave. C'est très, très, très grave. Parce que pour moi, déjà de Bast, déjà il doit pas jouer. Il doit même pas aller à cette Coupe du Monde, tu vois. Pour moi, on nous force la main avec lui. Il y a de Bast, il y a Verskaren, on nous force la main. Et ça marche pas en fait. Ouais, non, il fallait Anderlecht, il fallait juste 2 bons matchs en pro, et puis t'es Ouais. revenu sur l'équipe nationale. Mais ça a toujours été comme ça. Hein. Anderlecht et la fédération belge. Oui, mais après, ça fait aussi des années qu'Anderlecht a du mal. Là, ils Ouais, sont ouais, 12e c'est au vrai. classement. Donc, tu prends un jeune prometteur qui est 12e en classement. Donc, je pense même pas qu'il est dans le top 3 des meilleures défenses du championnat, mais tu vas le prendre. Et vas tu le mets faire au-dessus de jouer. Théâtre et Watfast quand même. Ouais, C'est et ça, même Dans la Bornao. hiérarchie. Ouais, Ouais, Bornao. ouais. Et Donc, puis à un c'est- moment, il y avait même. Brandon Mekele. il y a des- Mecheler, ouais. Puis il y avait des trésors aussi qui étaient en train de cartonner, qui pouvaient prendre pour, tu vois, faire une petite surprise. Franchement. Et il laisse à la maison. Bah, heureusement qu'il est dehors. J'espère qu'ils vont pas nous prendre l'autre là. Il est très loin maintenant. L'autre matheux là. Comment il s'appelle Leipzig. Ouais, de Leipzig. Non, on va reparler. On va reparler. Mais bon, alors toi, t'as fait pire du week-end. Moi, un peu vite du week-end, bon, je suis négatif aujourd'hui. Mm. C'est Carlo Ancelotti. Oh. Oui. Pourquoi Tu sais que je suis madrista, j'ai la carte, tout ça, des fidélités de Madrid, donc j'ai quand même le droit de parler. Je suis un socios. En fait, il y a un truc, on est fâché en fait. L'année passée, on a gagné la Ligue des Champions et tout ça. C'est bien beau, mais ce coach-là, il n'aime pas le changement en fait. Il n'aime pas le changement. Ancelotti n'aime pas le changement. C'est un coach qui est vraiment têtu, qui est toujours dans la même ligne directive. Donc, par exemple, ce qu'il fait avec Kamavinga. Ah C'est qu'il y a avec ça, c'est Kamavinga. scandaleux. C'est qu'il fait avec Ça, c'est Kamavinga. scandaleux. Tu peux pas mettre Kamavinga bas gauche parce qu'il a vu Deschamps faire ça. Il a vu Deschamps faire ça. Mais c'est lui Il le a vu coupable. Deschamps. C'est lui le Il a- criminel. Ouais, il a vu Deschamps faire ça. Il a vu Deschamps faire ça. Il a dit, il a regardé la Coupe du Monde. Il a dit, attends. C'est Eduardo là que? Est-ce Eduardo? Si. Et ça mouille bien. Alors, tu le mets bas gauche. Mais quand tu mets quelqu'un comme Kamavinga bas gauche, or que dans ton milieu de terrain, il y a des absents. Kroos, n'en parle même pas. Modric, il est fatigué, il va vers sa retraite. Tu préfères mettre des Ceballos. Je comprends pas. Tu as, qu'est-ce que je dis? Tu as Mini blessé, mais dans ces moments-là, en Ligue des Champions, quand tout allait mal, c'était Kamavinga qui faisait la différence Oui, durant les clairement, matchs. clairement. Donc, comment toi tu vas te dire qu'au jour d'aujourd'hui, Ferland Mendy est blessé, c'est lui. C'est lui, mais Nacho Fernandez, un Lucas Vazquez. Tout à On a fait. l'habitude de le mettre partout. Pourquoi Kamavinga? Donc c'est là je me demande encore une fois, est-ce que le Real de Madrid, Carlo Ancelotti, ne veulent pas recruter de nouveaux joueurs? Non. Est-ce que c'est pas aussi Pérez qui n'a pas Non, mais non. C'est lui, il a le droit aussi. Parce qu'ils sont obstinés à prendre Bellingham. Or que pour moi, le milieu de terrain, c'est vrai qu'il faut prendre un milieu de terrain, mais moi d'abord c'est la défense. Ouais. À gauche, on a besoin d'une doublure. À droite, il n'y a toujours pas de Mais solution. c'est pas que Ancelotti, tu vois. Ouais, c'est pas qu'Ancelotti, mais c'est lui. C'est tout le C'est club. lui, je c'est pense. tout le club. Mais lui aussi. Et puis, parce que lui, il doit imposer sa ligne directive. Il Il doit doit écouter, imposer. là, moi, Il là, doit là, imposer. là, Moi, là, je parce que trouve Real veut que- tout gagner tout le temps. Je trouve que dans ce plan-là, Pérez devait voir qu'il y avait déjà autant de blessés en défense. C'est pas Pérez. Mais c'est pas Pérez, c'est le coach aussi. C'est pas Pérez, il y a une Mais- direction mais- sportive. les gars, Zidane. attends, je vais donner un truc. Zidane, quand il était coach, Ouais. Zidane, il a dit j'ai pas besoin de nouveaux. Il a pas dit ça pendant 2 ans. J'ai pas besoin de nouveaux joueurs. Ils ont pas pris. Ancelotti, tu sais pourquoi il a pas pris de nouveaux joueurs? Dis-moi. J'ai gagné la Ligue des Champions, c'est assez. Ok. J'ai assez. T'es mieux placé pour savoir ça. oui, donc, Il a voilà. fait ce qu'il fallait, ok. Mais le Real est entré dans une Dimension. dans une dimension, dans un cercle. Ça où fait peur. Ça fait 4 ans, ils utilisent tout le Toujours temps les mêmes joueurs. joueurs. Et tu sais que j'allais dire quoi?
J'allais dire ça. Je vais le dire aujourd'hui dans l'émission. Oh là Une exclusivité. Moi, en tant que Il va encore dire une supporter connerie, les gars. Il va encore Non, dire une non, connerie. Suivez. Si, si, j'ai bien dit si, on se renouvelle pas, les gars, faites attention. Le Barça, en quelques années, il y a le déclin. Il y a eu un déclin. Et si on se renouvelle pas, ça va être la même chose. Non, je crois pas. Je te le dis. Mais- Je te le dis. Je crois pas. Le vieux Flo, quand Ouais, il ouais. décide, il décide. Mais je te le dis. Parce que ça fait peur, frère. Ça fait peur, les matchs qu'on Quand gagne. Pérez décide, Ouais, il oui, décide ouais. pour de vrai. Ouais, mais c'est- Il choisit même pas, il demande même rien au coach, comme avec les Galactiques, il a ramené tout le monde. Voilà. Donc, faut pas s'inquiéter pour le Real, moi, je pense. Lui, Je il pense que connaît le Real, c'est- roi, il connaît des gens à la banque. Lui, Quand Ah. je regarde les matchs, j'ai deux peur. coups de fil, c'est réglé. Mais maintenant, ce que vous dites, Ancelotti commence à arriver à la fin d'un cycle. Putain, il est fatigué aussi, je le vois plus coacher. Non, Il fait entre chiquer, nous. frère. Il fait Non, chiquer. entre nous. La Non, c'est vérité, vrai, c'est ces vrai, 2 dernières années. Le Parce qu'avant, Carlo. le sourcil, Ouais. il monte ça C'est et ça, c'est tout. ça, Parce c'est que genre, jouable. Carlo, on le connaissait, moi je le connais bien de Chelsea et de l'AC Milan. Ouais. C'était un coach qui était debout, Mhm. il coachait ses joueurs, il a coaché des grands joueurs. Mais là, depuis ces 2 dernières années au Real, on dirait que c'était Benzema le coach. Et que Mais lui, il c'est donnait grave. juste dans les vestiaires, il disait bon, toi tu te places là-bas, tu te Et places c'est là-bas. même grave. Jouer seulement. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable avec le Real, parce que même comme ça, il gagne. Donc, Voilà. tu veux qu'il fasse quoi, en fait? Ouais, ouais. Tu vois? Ils gagnent comme ça, ils ont gagné la Ligue des Champions comme ça, donc tu veux qu'ils fassent quoi? Ouais, mais tu dois être coach, tu dois. Hein C'est pas un con. Je t'ai dit, il est devenu mou. Quand quelqu'un comme Nacho, mais j'ai vu un article dans les trucs des supporters de Madrid, apparemment Nacho va se plaindre de son temps de jeu. Nacho va se plaindre de son temps de jeu. Mais parce qu'il y a qui? Non, non, non. Nacho Fernandez, qu'on t'a gardé parce qu'il était issu du centre de formation, t'es devenu millionnaire grâce au Real. C'est un joueur qui doit jouer à l'Espagnol. On a donné ces faveurs-là parce que t'as toujours été clément, t'es toujours à l'heure et tu te plains de ton temps de jeu. Tu sais que ce gars, il a joué. On est en crise, Le les gars, gars. il joue à la réserve jusqu'à 24 ans. Ouais, mais c'est Il faut le faire. Mais tu sais que c'est un jour, on a forcé de ouf. On a forcé de ouf avec lui. Ah, mais c'est grave. C'est On a grave. forcé de... Le bouc, il s'est... Donc il s'est dit, aujourd'hui, après l'entraînement, grève, je vais chez Carlo Ancelotti. Je vais faire de mon temps de jeu. Nacho Fernandez. Mais c'est parce qu'il n'y a plus personne aussi. Non. Il n'y a plus Non. de grosses recrues. Regarde Militao, il est même jeune. Moi, j'ai l'impression qu'il était même vieux. Ouais, c'est vrai qu'il est jeune. Tu sais que c'est vraiment si j'ai ça. J'ai l'impression qu'il est vieux. C'est un neophyte. C'est C'est ça. un neuf-huit. Alors qu'il c'est l'avenir du club. Hein. Ouais. L'avenir du club. Et je trouve dommage qu'ils ont laissé partir un gars comme Hakimi, par exemple. Parce que moi, je trouvais que le moment où ils l'ont laissé partir à Dortmund, Mhm. ils devaient directement le récupérer et dire au vieux Dani, t'as ton niveau, t'as fait ce qu'il fallait. Maintenant, laisse un peu la jeunesse rentrer. Tu vois. Carvajal est intouchable. Parce qu'ils avaient ici avec Audrey Zouala. Oh, Riyad Sola, ouais. Ouais, c'est le Mais il est bad boy, revenu là. au club. Hein. Ouais, il est revenu au Mais club, lui-même, il va il pas joue jouer. pas. Mais il est toujours Alors blessé, qu'il peut lui. jouer à gauche et à Il est droite. toujours blessé. Mais Et il là, joue là, pas. il est de retour, mais il va pas jouer. Carvajal, il est intouchable. Et d'ailleurs, Pérez, il a dit, on va pas acheter un nouveau back droit. Mais il a dit. Ouais, il y a Vasquez et. Et encore un autre. Zola, Alvaro, là. Ouais. Mais il peut jouer à gauche. Par exemple, c'est un gars qui peut aussi jouer à gauche. Ouais, il mais peut il jouer à préfère gauche. mettre Kamavinga. Tu vois. Ouais. Mais parce qu'il fait des bons Ouais, matchs. c'est vrai qu'il y a un manque dans Ouais, l'effectif il y a un du manque. Real. hein. De ouf, hein. Et moi, je trouve que le manque le plus criant, c'est au milieu de terrain. Moi, ça fait des années que je le dis, que la paire Modric-Kroos a besoin de se renouveler. C'est des gars, je suis désolé, genre, Ouais, je ils suis sont d'accord. bons, ils restent des grands joueurs, mais tu sais qu'à un certain âge, 50 matchs par saison, ça devient beaucoup. Ouais, ça devient Et il beaucoup. faut... Hein. Ils ont tant donné aussi. Casemiro, il a fouillé. Ouais, il a compris. Il a déserté, lui. compris. Il a dit, ouais, j'ai besoin de nouvelles aventures, il fait gagner Manu tranquillement. C'était le chemin qu'il devait prendre. Puis j'ai trouvé dommage aussi une année où il devait prendre Pogba, mais ils l'ont laissé partir à Manu. Ouais. Même à Manu, ils ont forcé pour le faire venir. Je pense que Zidane, il voulait l'avoir. Ouais. Ouais. Mais à cette époque-là, c'était aussi Prime Real, frère. Pogba, il y avait allait déjà jouer quand il y avait déjà Kroos, il y avait déjà Modric, il y avait déjà Casimiro. Donc, Mais un Pogba trouvera toujours une place pour. ouais, Non, mais il non, n'allait pas non, non. titulaire à cette époque-là. Un Pogba, Non, il a il joué. Voilà. allait jouer. Il y avait un cette tel, il y époque-là. avait un tel équilibre. Faut dans savoir l'équipe que du Real Pogba- Mais frère, Pogba, à lui à tout cette seul, époque-là. il a porté Manu pendant des années. hein. Mais tu vois cette époque du Real. Je connais le Real. Non, mais tu vois Je cette dis époque juste du Real. que C'est pas le Real. C'est pas le Real. C'est un autre Real. C'est un autre Real. C'est un autre C'est la Real. Maison Blanche. Ouais, c'est la Maison Blanche. C'est un autre Je Real. sais, j'en suis Dans conscient. 50 ans, dans les histoires, on va parler de ça. J'en suis conscient, mais c'est juste que Pogba, il était à un niveau. Il arrivait en équipe de France, il portait l'équipe de France. Ouais. Manu le portait. Donc forcément, il allait se créer une place au Real. Ouais, mais Pogba aussi. Et je pense aussi que le Real l'aurait fait grandir comme joueur. Pogba Ouais. aussi, c'est un autre Ouais, cas. je Tu suis vois, d'accord. Moi, Moi, je suis Moi, je suis d'accord. même plus fan de Pogba. Moi non plus, hein. Moi non plus. Avant, j'aimais non beaucoup plus. Pogba, mais Ouais, maintenant, Ça, Pogba Juventus, là. je Mais regarde. tu vois ça, tu vois des trucs comme ça. J'y arrive pas. C'est des Je trucs te que jure. j'aime pas. Il a même pas encore joué. Il a déjà joué. Non, il n'a pas encore joué. Il n'a pas encore joué. Ça fait combien de temps qu'il est là-bas? 2 ans? Ça fait une année. Non, Une année. T'as vu Enfin, Non, 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 c'est la non. Coupe du Monde qui t'a barré. Ça fait quelques mois. mois. Ça fait quelques mois. Ça fait il est longtemps, arrivé ça. en
Pendant l'été, non? Ouais, pendant l'été, pendant l'été. Mais à Manu aussi, il avait plus joué. Ouais, il Ouais. avait plus Ouais. joué, Il était je pense, blessé. un ou 2 mois, ouais. Il est arrivé à la Juve blessé, je Ouais, crois. il arrive à la Juve. Il est arrivé blessé Ouais, aussi. Non, moi, Pogba. Il a fait une rechute en septembre, je pense. Et je pense que même en équipe de France, bon, il va plus avoir sa place de titulaire. Je pense Mais qu'on non. se Franchement, rend pas s'il compte. revient, il force. Si, je pense bien. Non, s'il revient, il force. Mais qui prenne sa retraite. Comme Mais tous ils les doivent- autres. Il y en a plein qui doivent Je pense prendre que c'est leur vrai, retraite, ça. hein. Je pense qu'on oublie. Varane, il a su, il est Non, prêt. on oublie qui est Pogba. Non, On oublie. c'est fini. Non, on Tu sais oublie. quoi Tu sais Non, on quoi oublie. Non, on Toi, oublie. tu te Parce bases. que Pogba, c'est 2 compétitions. C'est 2 compétitions. C'est l'Euro, la Coupe du Monde et la Coupe du Monde U20 et quelques matchs avec la Juventus. C'est tout. c'est juste parce que. Non, c'est parce que. Dis-moi 10 bons matchs de Pogba avec Manchester. Il y en a Oh, quand plein, même. il y en a Arrête, plein, vas-y, il le y en a Mourinho, là, plein. arrête. Il y en a plein. T'arrêtes. Le truc, c'est que. T'arrêtes. Le truc, c'est que. Man United. Regarde même tes- Non, non, Il a Aaron. cherché mon regard. Aaron, le truc, c'est que Manu, ils ne sont pas réguliers en CL. C'est tout. Ok. Parce que ces matchs en CL, c'était correct. Oui, il Parce avait que- des matchs corrects, c'est vrai, mais Correct. après, Mais le on club attend était quoi de instable lui, aussi. Mais pourquoi on attend quoi de lui? On l'a mis où? Oui, c'est vrai qu'on l'a mis à un niveau où c'est lui qui doit sauver le club. Hein, en soi. Mais il l'a fait pendant des années. C'est juste que. Non. C'était pas Son le bilan, seul. son bilan est négatif. Hein. À Manu. Oui. Mais c'est pas de sa faute. Vous trouvez C'est Moi, pas je sa trouve que faute. ça va. C'est pas de sa faute. mais C'est par pas de sa rapport- faute. Par rapport où on le mettait. Pogba, Ouais, c'est Pogba vrai, à l'époque, il est venu à Manu, c'était le transfert le plus cher de l'histoire. Hein. Ouais. Il est venu comme ça. Il est venu Ouais. numéro 1 des transferts. Ouais. Donc, ça veut dire que tu viens dans un club, tu prends l'équipe, c'est toi l'équipe. Mais C'est Aaron, pour ça. Tu sais, ce qui est Aaron. tada, c'est que genre, Pogba, à une époque, on se disait, ça va être un des prochains Ballon candidats d'or. au Vous Ballon savez d'or. Ouais, moi, clairement, Adidas c'était a ça. mis full pole sur lui. Ouais. Les pubs qu'il faisait. Ouais. Tu vois, il y avait des négros, ils avaient arrêté les teintures, ils commençaient à refaire. Ouais. Tu vois, Le truc, Non, c'est c'est que vrai, Pogba, c'est vrai. il arrive en tant que milieu offensif. Il arrive à Manu, on le met en 6 pendant des années. Et même en 6, il brille. Donc, faut pas. Moi, je trouve ça très injuste de dire qu'il n'a pas été à la hauteur et tout. Parce en fait, qu'en club, en Mhm. 6, il brille. ok. Et en milieu offensif, en sélection, là, il explose tout, en fait. Donc, je pense que il y a trop de. C'est trop facile de dire qu'il est. Ok. Maintenant, pour trouver un consensus. Pogba est fini, oui ou non? Non. Pogba est fini, oui ou non? Clairement. Pogba Oui. est fini. Ah, je suis d'accord, moi Et aussi, toi? Pogba est Ok. fini. Terminé. On On verra bien. Et toi, Moi, je trouve qu'on est trop vite à dire que des joueurs sont finis. Non, mais en fait, non. Qui ne sont pas Sinon, forts et on- tout. clôturons on arrête. Pogba. hein. Clôturons, On est en clôturons. 2023, c'est un joueur qui joue plus au ballon. Allez, bon cher, ta pépite du week-end. Bon, comme que je suis triple champion d'Afrique, j'en ai Mhm. 3. Non, t'abuses. Si. Chaque émission, Si. tu respectes pas les règles. C'est quoi ça? Sénégal rec. Non, mais c'est exceptionnel. Ok. Quelle équipe a été triple champion d'Afrique? On est les premiers. Donc, je peux me permettre de faire ça aussi. Triple champion d'Afrique de quoi? Ben, on a Chan, La Cannes. Cannes. Beach Club. Ah ouais, ok. Mais après Beach Club en Afrique, il n'y a pas beaucoup de nations. Hein. C'est un peu la triche. Ben, on prend Ah, ça. ils ont gagné, la vérité. On a gagné, hein. Il y a des arbitres. aussi. Ah, arrêtez. Vas-y, Bondi. Bon, j'ai Osimhen qui fait une saison de dingue. Il a ok. été encore marqué un doublé. ce Lui, il est week-end. coincé là-bas. Je suis suis jamais Christensen qui est très fort. Et ça? Ouais, Christensen. Ah, de Ok. Barça. Ouais. Ok. Là, on a laissé filer à Chelsea, mais je regrette fort. Parce que ce qu'il montre pendant cette saison, c'est incroyable. Après la Ligue. Moi aussi, j'aime bien ce joueur. La Liga, mais ce qu'il montre, lui, perso, parce que moi j'ai regardé le match contre Séville, il a fait un très gros match. Et Pape Thiaw, c'est le sélectionneur de l'équipe sénégalaise, la CHAN. Deschamps, ok. Parce que lui, vraiment chapeau, parce que il y a l'équipe qui était présente à la CHAN et l'équipe qui s'est qualifiée, il y a 9 jours qui manquent, qui ont fait un transfert en dehors du Sénégal, en dehors de l'Afrique. Et malgré ça, il a su rebâtir une sélection, une équipe Mhm. qui a su même gagner la CHAN. Donc, je pense qu'il mérite amplement tout ce qui est comme prix qu'il prendra ou qu'il a pris ces dernières semaines. Il mérite. Et voilà, je suis très content qu'on soit les premiers à faire ça. Je suis très fier. C'est un projet de Mais longue est-ce date. qu'on peut dire maintenant que c'est lui, il est éligible à être le futur sélectionneur de l'équipe nationale? Parce qu'on avait déjà eu cette Ben, discussion en privé. Ouais, je pense que lui, maintenant, il a prouvé qu'il n'est pas ridicule et qu'il mérite d'être dans la liste de remplaçants s'il y aura besoin. Et Aliou Cissé, pour toi, par exemple, c'est un coach que tu garderais ou tu Faut mettrais garder. directement le gars de la CHAN? Faut garder, c'est la continuité pour l'instant. Franchement, après, je suis pas dans
à fond dans l'équipe du Sénégal, donc je sais pas tout ce qui se passe. Ouais. Est-ce que ça se passe bien avec lui ou bien Moi, des je pense soucis? qu'il est déjà là depuis 7 ans. Il connaît le groupe. Ouais. Il travaille avec eux. Il a fait du bon travail. Je pense qu'on est déçu de la Coupe du Monde. Mais que, voilà, s'il fait une bonne CAN et qu'on voit de l'amélioration dans le jeu, Mhm. il peut rester. Mais pour moi, je vois si on stagne ou si on Tu reste. les laisses dans- encore une chance. C'est ça, vous abusez, frère. Il 7 a- ans, c'est trop. Mais il c'est a- 7 ans, mais pour moi, il Comment ça, a c'est trop intégré énormément de joueurs. Voilà. Donc, il a su faire ce truc de ramener des nouveaux joueurs à chaque fois et les intégrer dans le groupe. Et tu sens que le Sénégal, c'est une équipe, tu vois. fait, tout à fait. Donc, même malgré qu'il y ait peut-être il a 3 ramené une nouveaux CAN, vous joueurs, savez. il a ramené une canne et il n'a pas été ridicule à la Coupe du Monde. Voilà. Bon, c'était difficile pour Oui, l'équipe mais Moi, africaine. moi, je trouve que c'était ridicule. Pourquoi parce que Les attentes. les attentes qu'on avait par rapport Au au Sénégal, Sénégal, ouais. par exemple, le parcours que le Maroc a fait était inattendu, on va pas se mentir. Oui, en fait, c'était l'inverse. On attendait Nous, on plus d'un attendait Sénégal. plus d'un que le Sénégal Maroc. que d'un Maroc. Parce Ouais. qu'en Moi, à la j'attendais CAN, les ils deux. n'avaient rien fait. Moi, tu vois. j'attendais- Mhm. Et même pendant les qualifs, ils n'étaient pas très bons. Ouais. Et vu à la CAN, déjà, on se disait, oh, le Sénégal, ils ont passé avec des petits scores 1-0, 1-0, 1-0, Ils ont toujours été 1-0. comme ça. Ils ont gagné comme ça. On s'est dit, Ouais. ah, ils jouent mal, mais ils ont gagné, donc ils sont forts. Ils sont arrivés à la Coupe du Monde, ils ont fait de la naze. Je les ai défendus pour rien. Donc, du coup, je me dis, frère, à chaque fois, c'est la même chose avec les nations africaines. T'as le Cameroun qui gagne. Ils arrivent à la Coupe du Monde, naze. Côte d'Ivoire gagne, ils arrivent à la Coupe du Monde, ils naze. Naze. Tu vois. Non, il faut savoir que les tournois, les championnats, ça se joue des petits trucs. Moi, j'attendais le Maroc pendant cette Coupe du Monde parce qu'ils se sont fait éliminer à la CAN d'une manière, je dirais, c'est 50-50. L'Égypte, ils ont gagné avec les pénaltys. Et ce que le Maroc avait montré pendant les phases de groupe et tout, ils avaient montré de bons jeux, ils avaient bien joué et tout. Mais c'est juste que l'Égypte les a battus sur l'expérience, tu vois. Oui, mais Donc moi, j'étais pas trop surpris de leur voir Oui. exceller à la Coupe du Monde. Et aussi même pour le Sénégal, on a eu la malchance de tomber sur l'Angleterre qui était juste trop fort pour nous. Mhm. Mais après, c'est parce que vous, Parce faites, que- vous mais- perdez le premier mais match, regarde. Voilà, parce que- c'est là-bas que ça se joue. Quand on ne gagne pas ou qu'on ne prend pas notre point contre l'Hollande, c'est là que ça Face aux joue. Pays-Bas, vous perdez alors que vous devez gagner. Voilà, etc. c'est ça. Ouais, Ça c'est se ça, joue en à de fait. petits trucs. Donc, Ouais. on peut C'est pas. pas un petit truc. C'est pas un petit. Mais regarde, Non, mais regarde, peut, il y a on un peut. truc qui Ça m'énerve. se joue à des On petits- peut, à c'est des- une Coupe du Monde. On peut. Ouais, ouais, mais C'est une fois. voilà. Toutes les C'est 4 ça. ans. Donc, Là, t'es obligé. Il n'y a si pas tu de. sur un seul match, tu peux te dire que le niveau de l'équipe est trop bas, mais ça se joue à un match. Ouais, mais regarde. C'est ce ça. match-là qui sont endormis. Le Sénégal, quand tu prends l'effectif du Sénégal, tu le mets en Europe. Normalement, Sénégal, Coupe d'Europe, c'est quart de finale. Déjà, moi, je minimum. suis pas d'accord. Non, à- oui, oui, Ah, oui, non, mais non, si, non, mais si, non, mais non, si, mais laisse-le mais si, parler, mais mais laisse-le laisse-moi d'abord. finir, laisse-moi parler, Non, mais laisse-moi je parler. vais te dire Laisse-moi- que moi, je suis pas d'accord quand on compare les équipes africaines. Mais avec si, les mais équipes. si. Pourquoi je vais pas mais faire des si, comparaisons Mais si, moi Moi, je je vais fais faire la la comparaison. comparaison. Je vais te le faire. Je suis modérateur, messieurs, on Je se calme. vais te le faire. Je vais te le faire cette comparaison. Oui. Sénégal, avec l'effectif qu'ils ont, tu pourras me sortir les 1000 excuses que tu veux, tout ce que tu veux. L'équipe qu'ils ont sur papier, normalement en Europe, c'est un quart de finale à l'Euro. Donc, ce qu'ils ont fait dans le groupe, c'est lamentable. Et ce qu'ils ont fait le 8e de finale n'est pas glorifieux. Donc, pourquoi tu dois être content parce que c'est une équipe africaine qui est arrivée en 8e de finale? Non, mais il n'y a rien de, y Mais a je rien de n'ai pas dit que je glorifieux. suis content. Il n'y a rien. Le coach, dans son jeu, on le voit clairement que on va revenir au premier match. On le voit pendant 80 minutes. C'est 0-0. Ben oui, on le voit. 0-0. Luis Van Gaal, il a fait quoi? Ben, il joue chaque fois à leur défense. Il a fait que des changements en attaque. Et vous avez été puni à cause de ça. Donc, c'est-à-dire comment le coach n'a pas eu le manque de réactivité. Pendant 90 minutes. Van Gaal, il a suffi de 10 minutes. Il a dit, il joue avec la défense. Moi, je mets des nouveaux attaquants. T'as fini? Attaquants. T'as fini? Mais j'ai fini. Mais tu vas dire quoi? Rajoute. Je te dis que pendant 80 minutes, le Sénégal a su neutraliser A l'Hollande. su. Voilà, Mais le but, truc, c'est de gagner. Le Le but, but, c'est c'est de de gagner. gagner. Mais Non, c'est non. vrai, par contre. Non, mais rappelez-vous du match. Kouyaté, il avait De Jong, Ouais. il avait neutralisé en quelque sorte. Ouais. Il s'est blessé à la 65e. Oui. Il y a Abdou Diallo qui se blesse après. Oui. C'est ça le tournant. Parce que lui, parce que nous, sur le banc, on peut dire qu'on a un très bon 11, mais notre banc, c'est pas le classe mondial, tu vois. Donc, il n'a pas les remplaçants qui sont. Parce que je pense que, honnêtement, si Kouyaté et Diallo ne se blessent pas, on finit 0-0. Toujours des si. On finit. Il fallait gagner. Tu veux c'est vraiment le que cas. je sorte Mais la c'est sélection le du cas. Sénégal? Donc, Tu veux vraiment que je sorte la sélection sur du les Sénégal? 23, il y a un bon 11, mais il y a. Bon, on va faire ça en privé. On va faire ça après. Moi, je connais les 23 joueurs. Je les connais. Moi, je connais. Ok. Le niveau du 11 est top, mais le banc, c'est pas tout. Le 15, Fédération sénégalaise, vous avez un ultra fan Mais ils ici. savent. Payez-lui les Mais on visas.
qui viennent ambassadeurs, je sais pas quoi. Les gars, ils vont défendre bec et ongles. Non, mais pour finir, je vous dis juste que on s'est fait prendre le premier match. Il a su réagir et on peut pas juger le travail d'un homme pendant 7 ans sur un match ou des faits de match. Ouais, pour moi, il qu'en fait du bon 2018, travail. déjà- Toi, Aaron, moi je suis d'accord avec toi. C'est pas glorifiant. On ne peut pas être content, mais on peut pas aussi dire que faut limoger ou il fait pas un beau 7 ans, travail. c'est beaucoup. C'est pas le 7 cas. ans. Parce que pendant les 7 ans, il a montré beaucoup de bonnes choses. Oui. En début, on se fait sortir Oui. sur carton jaune. Oui. Donc, il a pas eu de chance, en fait. Mais je pense pas que c'est pour ça qu'on doit dire, oh, dors. Mais Non, le foot a c'est pas- toujours fonctionné comment? Mais ça, Le foot a toujours fonctionné comment? Pour moi, c'est pas comme ça. Pour moi, perso, c'est Oui. pas comme ça. Voilà. Moi, je te dis juste que je suis d'accord avec toi. On pouvait faire mieux. Ok. Il y avait du potentiel pour faire mieux. Ok. Mais c'est pas forcément de sa faute. Ok. Ok. Pour clôturer Voilà. cette page Sénégal, donc le coach Aliou Cissé reste. Et voilà. Et encore, félicitations à Pape Thiaw qui a fait un travail magnifique. C'était ça le but, en fait. Mais comme Aaron, il est là, il veut tout. Il veut les Non, biens. ça sera un débat. Ça sera un débat. Et pour clôturer, moi, ma pépite du week-end, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui arrive toujours à me surprendre positivement et négativement. C'est Joseph Guardiola. A.K.A. Pep. A.K.A. le chauve fou. Frodio, là. Franchement, ce boug, je sais pas comment il fait, mais il arrive toujours à se saboter. Il arrive toujours à se saboter. J'aime pas ce coach. hein. Moi, je le déteste. Oh Moi, je là l'aime là. pas du tout. Terrible. Donc, moi, pourquoi je l'ai pris pépé du week-end? Parce que c'est un saboteur en. Tu vois, non! Lui c'est le genre de go. C'est, tu sais pas, on a tous une copine où tout va bien, elle cherche un problème. Ouais. Le bout, il est comme ça. De Bruyne, ça va. Fais-le jouer. Non, il met sur le banc. Il veut mettre Ake. Maintenant, il fait. Déjà, tu joues face à Tottenham. Une équipe, on va pas se mentir, ils sont rincés. Ils sont vraiment rincés. Il joue avec Kululevski. On connaît, Betancourt. on connaît pas ce boug. Betancourt. Boule. Au milieu, toi, t'as un. Romero, milieu. un terroriste. C'est- Oyeberg. Oh non, moi, j'aime bien Hojberg. Arrête. Moi, Arrête. j'aime C'est un bien. top mondial. C'est un top mondial. Non, Ok, mais merci. C'est un il est genre bon pour. mis de moto. Il est bon pour Tottenham. Ouais, il est bon pour Tottenham. Ivan Perisic. Non, c'est vrai que. C'est un Hein? travailleur. Mais Perisic, C'est un il travailleur. fait son taf de flanc. hein. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. En fait, c'est un joueur. Il est devenu très lent. il fait. Mais il fait son taf. Il est lent, mais il fait son taf. Mais il fait son boulot. Ouais. Tu vois, c'est les joueurs Qui ont la haine. tu vois, tu le mets, il Malouda. fait son travail, quoi. Malouda, il a Et moi, dit j'aimais Malouda. trop Malouda. hein. Malouda, il est bon. Il Ouais, était bon. mais Moi, ça j'aimais fait pour pas- l'époque, là, il était bon. Ouais, Florent Perisic, Malouda. Mais même Malouda maintenant, au jour d'aujourd'hui. Malouda, C'est pas la même époque. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, je l'ai pris pipi du week-end parce qu'il arrive à se saboter. Il joue face à Tottenham. Arsenal perd. Et il joue après Arsenal. Donc, ils savent qu'ils peuvent revenir. Ouais, c'est ça. C'est en le fait. moment. Et lui, il arrive dans les vestiaires. Il dit, les gars, aujourd'hui, on va pas jouer comme d'habitude. On va jouer en 4-4-2. Attends. Mais il est fou. Attends. Mais moi, je pense même dans les vestiaires. Et puis, il regarde Kevin De Bruyne, son meilleur joueur. Il dit aujourd'hui, Kevin, Tu toi, t'assois. écoute, j'ai décidé. Hier, j'ai eu un rêve que on allait perdre. Mm. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, tu vas pas faire un bon match. Tu vas t'asseoir. Et puis, on va jouer au 4-4-2. Alvarez Haaland. Mais tu sais que je pense quoi? Pep Guardiola, hein, c'est un coach. hein, dans les moments décisifs, vraiment décisifs, je sais pas ce qu'il a, mais on dirait il a mis l'image dans sa tête. C'est pas possible. Parce que même en Ligue des C'est- Champions, c'est comme Mais ça. il a des images de fou. Ouais, parce des que images personne de n'a fou. ces images que lui. Les images, Voilà. parce qu'il choque à chaque fois dans les moments décisifs. Frère, tu pouvais revenir. Je pense que lui, il est tellement fort qu'il se met des bâtons dans les roues lui-même. Ouais. Parce qu'il pense trop. Ouais, Non, il les- pense trop, ça détruit. hein. On veut nous le vendre comme un génie incompris. Moi, je suis pas d'accord. Il est nul. Et il est Non, nul non, pourquoi respect. En J'aime pas ce en parlant du match, c'est Tottenham qui a battu City 1-0. Qu'est-ce que toi, t'as pensé du match et de la prestation de Pep Guardiola Moi, spécifiquement franchement, moi, j'ai pas regardé le match. Ok. J'ai vu juste les highlights. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment. En fait, Manchester City, chaque gros match, il change tout. Donc, c'est à chaque fois, chaque gros match, chaque moment décisif, il va tout changer. Et Haaland n'arrive pas à marquer, en fait, Dans les Dans gros le- matchs. dans les gros matchs. Ouais. Après, là, il n'y avait pas de De Bruyne. Tu vois, peut-être que Oh. s'il y avait De Bruyne sur le terrain, là, peut-être que ça aurait changé quelque chose. Après, mais- dans c'est les ça, autres gros le matchs où il y avait De Bruyne, il a pas planté non plus. En Donc, en PL, ouais. Et là, il est en panne un peu. hein, non, enfin, il n'est pas tellement en panne, mais voilà quoi, il rame un peu. mais contre les grandes équipes, est-ce que ça reste le même cyborg ou on peut se dire que
comme City, c'est déjà une machine à marquer, lui, c'est une machine à marquer. Contre les petits clubs, ça va, mais dès qu'il y a du répondant, c'est un peu Non, parce qu'à Dortmund, il a répondu présent dans les gros moments aussi. Hein. Donc je pense qu'il ne faudrait pas douter de Haaland. Ouais. Je pense que c'est juste un problème à City. C'est juste City qui parfois, comme on dit, Guardiola, il pète un câble. Mais Haaland, il s'est prouvé, il sait faire les choses. Donc je pense que c'est juste qu'il doit être dans des bonnes conditions. Et si ce n'est pas City, qu'il parte et qu'il aille ailleurs et faire ce qu'il doit faire. Quoi. C'est un constat que beaucoup de journalistes en Angleterre ont fait, que Haaland n'arrive pas dans les gros matchs avec City et que peut-être il y a un malaise où Guardiola n'arrive pas à utiliser. C'est ça. C'est ça. Pep, il a dit, je pense que c'est Pep ou un journaliste, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Il a dit que Haaland, il avait l'habitude de jouer en contre-attaque à Dortmund. Donc, c'est-à-dire que dans les grands moments, il n'arrive pas à adapter son jeu au style de Manchester City, tu vois. Mais après, à un moment donné, tu as pris un joueur pour ce qu'il est. Voilà, tu dois pas toujours... En fait, c'est ça le problème de Guardiola. Il veut toujours changer le joueur. Il est tellement fou qu'il est capable de mettre Haaland à gauche. Tu vois. Il est capable de mettre Haaland à gauche et lui dire, oh non, mais tu fais une course diagonale, tu vois. Comme ça, tu fais ton tapis et puis voilà. À un moment donné, en CL, il avait mis De Bruyne en pointe. Oui. Il faut savoir qu'il a commencé la demi-finale contre Chelsea avec De Bruyne en pointe. Il a refusé de faire jouer parce que Jesus, il était fit, il pouvait jouer, mais il ne l'a pas mis. C'est un gars qui va au parc, il voit des canards, il s'inspire de ça, il a fait une formation. Genre, non mais il a dit que... Non mais c'est une anecdote. Avec calme. C'est une anecdote. Canards. Mais c'est une anecdote parce que... Il voit des canards. C'est un interview sur BeIN Sport. Il racontait qu'il était... Il était au parc. Parc la Lido. Il était au parc. Il donne du pain et tout. Il s'est mis sur un banc. Il a vu un groupe de canards et il s'est dit, ouais, je vais m'inspirer de ça pour faire une nouvelle... Ah ouais, parce qu'il faut aussi des formations. Je pense qu'il fume. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Il y a les images. C'est lui qui a dit. Donc moi, je comprends que des fois, il sert... Ah non, vraiment, c'est lui qui a dit ça. C'est un interview sur BeIN Sport. Moi, j'ai regardé ça. Chaud, frère. Donc lui, c'est vraiment un cinglé. Il est fou. C'est vraiment fou de le... Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il fait wait, that's wonderful. Exactement ça. Exactement ça. Il a dit comme ça. Il a dit... I look at the ducks and I see them and then I see the pitch and I think of a new tactic. Donc lui, il joue dans sa tête, je sais pas si... C'est un fou, c'est un fou. Mais c'est un fou. Et toi, Terry, qu'est-ce que toi tu détestes à Pep? Non, moi, c'est juste ces pétages de câbles au niveau des compositions. Hein. Franchement, clairement, moi, c'est quelque chose qui m'agace. Il veut toujours changer les choses, créer des nouvelles choses. À un moment donné, tu peux ok, t'es créatif, mais il y a des limites quand même. C'est un acteur, c'est un menteur aussi. Parce que, Et un showman. Moi, voilà, il aime les caméras, il vit pour les caméras. On dit beaucoup que Mourinho, c'est un showman, mais lui, il est aussi bon que Mourinho. Oui, clairement. C'est un acteur. Il maîtrise de ouf. Je sais pas si vous avez vu une vidéo, je pense que c'était cet été, où il était à Manchester, il était à vélo. Et puis, il y a un supporter qui l'a poursuivi. Et il a fait Zama, il a peur. Il a fouillé. Il a eu peur. Mais il savait très bien que le gars est filmé, il voulait juste une photo, tu vois. Mais il a juste fait vite. Après, tu sais bien, en Angleterre, quand tu vois des gens tout en noir, hein, il y a des voleurs et tout, donc je comprends qu'il ait eu peur quand même. Frère, tu sais comment il était sur son vélo? Il était sur son vélo comme s'il venait du match, tu vois bien son pull. Oui. Son pull carré, là, il est là, au centre. Ah, il m'a dead. Pep, non, c'est... Pep, c'est le gars... Il y a un match contre Liverpool, il va dire oh, on n'est pas fort, ils sont en forme, c'est leur match, nous on va faire notre mieux. Et il sait très bien qu'ils vont les taper. Mais oui, c'est la fausse caméra, il va commencer à faire des gestes, il va donner des consignes. C'est un faux humble. Tu vois Pep, lui il crée ou il abîme. C'est phrase, moi je dis ça, il crée ou il abîme. Partout il passe, soit il crée des nouveaux joueurs, soit il abîme un joueur. Il a rien créé, il a créé qui? Oh là là. Mais non, dis pas ça devant la caméra. Non, doucement. Doucement. Non, mais doucement. Barcelone quand même. Non, mais pose la question. Kimmich. Sans vouloir juger, sans vouloir dénigrer Guardiola, mais juste poser la question si Guardiola n'a pas de Messi, Xavi, Iniesta, Barça. Est-ce qu'il fait ça? Mais déjà le fait. Écoute-moi, il bat. Donc là, il fait ça au Barça, il part à Bayern.
Ben, c'est une équipe qui domine tout le temps, ouais. Voilà. City aussi, il a le budget. Voilà, donc, est-ce qu'il est vraiment aussi fort? Après, c'est ça aussi, faut pas aussi abuser. C'est juste une question. Hein. Non, faut pas abuser parce que c'est c'est un coach qui a toujours coaché des grands clubs. Voilà. Il va pas commencer à réfléchir à Voilà, si il coach Southampton, Charleroi ou des trucs comme ça. Ouais, Qu'est-ce qu'il va réussir? Ok, faut accepter ce truc-là. Mais pour moi, ok, il a créé il a eu des belles années au Barça avec le tiki-taka, etc. Après, il a eu le Bayern qui avait des joueurs qui étaient totalement à leur apogée, avec des nouveaux venus, Ribéry, Robben, avec jeune Kimmich qui est en train de monter en grade dans le club. Mais est-ce qu'il a laissé ce truc-là au Bayern? Il est parti, on l'a oublié. Moi, je me demande juste On l'a pas oublié, mais voilà, il est passé, quoi. Il a changé le style de jeu. En fait, il faut se dire, hein, Pep Guardiola, il a quand même changé le championnat allemand parce qu'avant, le championnat allemand, ça jouait pas au foot. Et depuis qu'il est passé, ça joue quand même au foot. Et je pense que lui, il a vraiment laissé cette empreinte-là. Parce que tu vois, il y a des gens, en fait, il y a deux types de personnes. Soit t'aimes Pep, soit t'aimes pas. Okay. Soit t'aimes pas. Mais moi, je suis toujours objectif. Et pour moi, il a créé des joueurs. Kimmich, c'est Pep Guardiola. Foden, c'est Pep Guardiola. Même, je trouve un Riyad Mahrez amélioré, je trouve que c'est Pep aussi. C'est Pep Guardiola. Busquets, c'est Mahrez, vous trouvez qu'il a changé? Moi, je trouve de ouf. Bah oui. Parce qu'à Leicester, il jouait très directement. Et perso, tu vois. Et avec Guardiola, il a réussi à affiner son jeu. Il y a des meilleurs joueurs autour aussi, il est obligé. Oui, mais Mahrez, là, maintenant, à City, il joue en 3 touches. Il va jamais faire un geste inutile à faire le geste au bon moment. Et il marque plus de buts. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus efficace. Ouais. Il sait comment se placer par rapport au schéma tactique. Il fait ses actions comme il faut, il joue comme il faut. Moi, je trouve que Pep a ce truc-là où, dans son schéma tactique à lui, il prend les joueurs adaptés à son schéma tactique et il les rend trop forts. Comme toi, tu as dit, un Phil Foden. Espérons qu'il rende Alan fort. Alors. Mais moi, je pense Alan a toujours été fort. Mais espérons qu'il les rende plus fort. mais en fait, Pep, hein, tu vois, Pep. Et en fait, Pep, il a besoin de joueurs qui sont à l'écoute. Pep ne sait pas jouer des têtes dures. Il n'arrive pas. Il arrive pas. En fait, il a besoin des gens. Oui, papa. Oui. Pep ne peut pas avoir. Mais c'est pour ça que Mahrez avait du mal au début, je pense. Pep ne peut pas avoir un joueur qui dit non. Non, moi, je dois ça comme. Comment ça, non? Tu vois? Donc, Pep, si tu rentres pas dans son schéma, c'est très chaud. Hein. Mais c'est ça aussi, parce que je pense que si Mahrez ne joue pas le jeu qu'il joue maintenant. Mais il était remplaçant à un moment. Voilà, il y a la concurrence qui lui force à jouer à 3 touches, de se mettre en fait. Il est obligé de se plier il est obligé, il n'y a pas trop le choix. Je pense pas que Mahrez ne savait pas faire ça, mais là, il est juste dos au mur. Mais est-ce qu'il a pas raison de jouer? Il doit faire ça. Mais quand tu le vois comme ça, est-ce qu'il n'a pas raison de réfléchir comme ça, Pep? Parce que quand tu regardes les performances de Mahrez maintenant, depuis des années. Moi, je préfère Mahrez de Leicester. Hein. Moi, j'aime bien les joueurs qui font rêver, les gars. Moi, à part je suis pas fan de Leicester. Ouais, moi, je suis pas fan du, tu vois, le nouveau football, là, des passes, contrôle passes. Non, moi, j'aime bien un joueur qui essaye, qui est créatif, qui fait des choses différentes. Même les jeunes aujourd'hui, moi, je vais voir des matchs, on dirait c'est un match d'ordinateur. Ouais. On dirait la play. Ça se passe comme ça. Tu te dis, mais non, qui est au-dessus de qui, en fait, dans ce moment-là? C'est vrai. En plus, ils font des signes bizarres. Tu vas voir un joueur qui met un passement de jambe, tu vas limite trouver ça incroyable parce que tellement il n'y a plus. C'est que Samir Nasri aussi disait qu'il avait l'impression que les joueurs d'avant, donc à son époque, ils étaient plus techniques que maintenant, vu que maintenant c'est devenu trop passe, comme tu dis, trop tactique et que les joueurs ne sont plus aussi techniques. Oui, maintenant les gens disent oui, maintenant la technique, c'est savoir faire une bonne passe, une passe dans les temps, un bon contrôle, etc. Mais on a tous regardé Ronaldinho, on a tous regardé des gros joueurs comme qui encore Henry. Ouais. Et c'était pas que du contrôle et des passes, tu vois. Ouais. Il y avait des grosses accélérations, il y avait des grands ponts, il y avait il y avait de la folie, quoi. Ouais, et le football d'aujourd'hui, il n'y a plus de folie. Mais tu sais que j'avais cette conversation avec papa, il me disait que ouais, Mbappé c'est quelque chose, mais tu le mets il y a 10-15 ans. Si. Non, mais faut faire attention avec Mbappé parce que au début, quand il est arrivé là à Monaco, c'est monstrueux. Il faisait des choses. Hein. Là, maintenant encore, il en fait encore. Il sait faire. Il sait faire. Mais juste pour montrer qu'en mode, à part peut-être Mbappé, il n'y a plus vraiment de joueurs. Parce que même Foden, ok, il fait des slaloms incroyables, il est combatif, etc. Mais c'est ce que tu dis, hein, parce que je pense que c'est c'est plus nécessaire.
Parce que les entraîneurs, ils préfèrent des joueurs qui Oui, c'est qui plus se tiennent aux nécessaire. règles, C'est ça le problème. qui suivent le schéma et qui font leurs tâches. En fait, il n'y a plus d'entraîneurs, tu vois, comme Ancelotti un peu, Qui laisse la liberté. qui laisse la liberté. D'ailleurs, comme Vinicius, il Mourinho. s'amuse. Voilà, Ouais, Vinicius, en fait, c'est encore un joueur qui vient. Allez, il va provoquer son opposant, il perd pas de temps. Par exemple, même le petit Bakayoko du PSV, Ouais. j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il devait signer, je pense, au PSG. Hein. Ouais, je pense que ça c'est plus juste un fait. montage d'agent des Ouais, articles. ouais. C'est bien, peut-être il y a C'est un- trop il y a un tôt. appel. Ouais, ouais. Donc, PSV va penser à Bakayoko, mais pas à Xavi Simons. Ouais. Donc, Après, PSG, on sait jamais. hein. Mais PSG veut le reprendre Xavi Simons. ce petit-là, franchement, je l'ai vu en Youth League contre Bruges. J'ai suivi tous les matchs de Youth League. Tu vois, quand il est sur le terrain, en fait, tu sentais déjà qu'il était au-dessus des autres. Ouais. Et quand il touche le ballon, eux-mêmes, tu sens que les joueurs eux-mêmes, ils ont pas peur, mais ils savent que c'est sens. Xavi. Ouais. Et même en pro, en fait, il a encore ce truc-là. Donc, je pense que ce petit, il va juste, Voilà. il va exploser avec le temps, quoi. Mais tu sais, même quand je regardais même des émissions françaises de foot, Mhm. ils disent, mais regarde la saison que Xavi fait avec PSV, on Ouais. les prend en équipe nationale pour la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce que PSG fait avec leurs jeunes? Ouais. Qu'est-ce que PSG fait avec leurs jeunes? Là, on le voit même. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de forcer, même avec le Warren, Emery, Zahiri. Oui, parce qu'ils ont peur de rater des choses. Les Shadai, ils sont en train de forcer avec Ilyas Rousni parce qu'ils sont en mode, mais putain, tous nos jeunes, quand ils bougent, ça devient des Moussa monstres. Diaby, Des des Nkunku, des Coman, des Xavi Simons. Des Diaby, ouais. Xavi Simons. Dis-toi, maintenant, il veut même racheter Xavi Simons parce qu'il y a une clause de 5 millions. Et tu vas pas me dire que, comment il s'appelle encore le directeur sportif, j'ai oublié. Campos. Campos, tu vas pas me dire que Campos, quand il est parti au PSV, il s'est dit, bon, moi, on va le reprendre. Non. Tu vas pas Leonardo, me faire. il est parti quand Leonardo, il est parti quand Leonardo, on l'a mis dehors, il est pas L'année parti. passée Ouais, Ouais, mais dehors. on l'a mis dehors quand La saison passée? La fin de saison passée. C'est pas Leonardo qui a fait le transfert. Non, de- Non. Parce que lui aussi, il a Campos. fait beaucoup de dégâts, lui. Hein. Ouais. Les Comme dégâts, d'habitude. oui, non, parce que déjà le début du PSG, là, l'espace QSI, là, c'est lui. Hein. Ouais, Qui a c'est lui. fait- qui a fait venir Thiago Silva, Ibra, les Maxwell et tout. Mais il les a aussi. Tu vois que Thiago Silva, il est parti il y a combien d'années Il y a 3 ans. il y a il y a Voilà, 3 ans. et il voulait 3 ans, ils ne l'ont pas donné. Il est là, c'est le meilleur joueur de Chelsea, pratiquement. Ouais. Donc, il faut se poser la question. Mais c'est pas comparable. Pourquoi? Parce qu'il devait laisser la place à Marquinhos. Par exemple, le départ de Tuchel, c'était surtout Leonardo qui posait problème. Et je pense que sur les 5 dernières années, Tuchel, ce qu'il a fait avec PSG, c'était le plus fort. Si tu compares aux autres. Non, mais lui, au moins, il est arrivé en finale. Il n'a pas été ridicule. Ouais. Le final contre Bayern, c'est pas. Ancelotti. Après, c'est final Covid, hein. Ouais, Final Covid. ouais, même finale Covid. Ouais, Covid. Bon, au final, c'est final. Ok. C'est final, c'est On final. on Parce que retire. genre, Désolé. 8-2 que le Barça a damé, tu vas dire c'est final, c'est Covid. Oui, j'ai rien dit. Laurent retire. C'est ça. Le Laurent Blanc, PSG Laurent Blanc, même s'il se faisait Ouais, mais éliminer en je- quart de finale, Je dis les 5. c'est une meilleure équipe que le PSG d'aujourd'hui, même si vous allez me dire, ouais, mais Messi, Aaron. Mbappé. Mais l'équipe, là, Aaron. en quart de finale, là, tu te rappelles les Ouais, huitièmes ouais, c'était avec bien, Chelsea, là, tu transpirais, hein. Il y avait des David Luiz, là. Tu vois le maillot bleu, il y avait un blanc, il y avait un grand blanc, comme ça faisait peur, le PSG, là. Il y avait Thiago Motta, frère. Mais moi, je parle juste du remplacement de Tuchel Ouais. au part à Galtier. Moi, je dis pas sur les 10 Ouais, mais dernières bien années. sûr, là, Je parle de ça. Ouais, je parle que de ça. Pochettino, Je parle- ouais, je tu parle veux de dire ça. Pochettino, Moi, je ouais, parle Pochettino, pas ouais, des 10 bien dernières sûr, années. Je ouais. parle pas de ça. Bien sûr, mais là, je suis Ça que j'ai complètement dit. d'accord. Après, Parce que Galtier, si on est-ce qu'il laisse va faire quelque chose? Voilà, si on laisse Tuchel finir son travail, je vois bien le PSG gagner une CL. Ouais. Vous avez chassé Tuchel? Qui c'est qui vous Chelsea? Ben, c'est pas moi, c'est d'autres. Les gars du Monopoly. Voilà, moi j'aime Tuchel. C'est pour ça que je dis. Moi, je suis reconnaissant envers Leonardo parce que Tuchel nous a fait un grand bien. Mais si je suis fan de PSG, je serais fâché contre Leonardo parce que Tuchel faisait un beau travail. Ouais, Parce que lui, mais... il arrivait à tenir le vestiaire. Ouais, mais dis-moi maintenant un coach qui peut tenir un club comme le PSG quand il y a... Mourinho. Ouais, mais même Non, ça non, va non, pas mais- aller. Tu veux que le lui- club explose? Faut se rappeler. Oui, Mais ça ils va ont besoin aller. d'explosion. Ça va aller. Du Mais Tuchel pouvait. Tuchel, il avait Non, son vestiaire parce mais que non. faut se rappeler Le que PSG lui, il est parti le lendemain d'une victoire 5-0 en Ouais. CL. Ouais, c'est vrai. C'est juste qu'il est en désaccord avec Leonardo, c'est ça le Mais truc. tu vois, le PSG, c'est une télé-réalité. C'est les anges. C'est les anges. Là-bas, du Et c'est secrétaire dommage. jusqu'au cuisinier, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Ouais, mais c'est je vrai. te dis qu'il y a des problèmes. Je te jure qu'il y a des problèmes. Mais on Parce sait. que PSG, partout, il y a des problèmes. En centre de formation, il y a des problèmes. Dans les vestiaires, il y a des problèmes. Dans les bureaux, il y a des problèmes. Personne ne s'entend là-bas. Enrique,
Enrique et Campos, pendant l'été, Antonio Henrique, qui est d'ailleurs le conseiller de Nasser, ben, sur les transferts, ils n'étaient même pas d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont signé au PSG sans un accord collectif. C'était genre scandaleux quand ils ont signé le petit Hugo. Et qui et puis ils ont laissé partir l'autre jeune. Ouais, tu vois, ça n'a pas de sens. Calimero, tu vois, je veux dire, donc c'est-à-dire il y a un truc au PSG que en mode aucun coach normal qui vit sous cette terre ne peut gérer ce club. Mais je peux le dire, tu vas ramener. Heureusement, tu sais que Zidane, c'est pourquoi il n'est pas venu au PSG parce qu'il savait qu'il y avait ce climat. Ouais, on allait gâcher sa réputation. Ouais, il y avait ce climat-là. Il y avait ce climat-là. Galtier d'ailleurs, pour moi, Galtier, il n'a pas le niveau d'un club comme le PSG. Ça, c'est déjà un autre truc. Et de deux, Galtier, lui c'est FC Kylian Mbappé. Chaque fois qu'il y a un truc avec Kylian, je me suis trompé. T'as pas vu l'interview Non mais regarde. D'ailleurs, je me suis trompé. Regarde. Ah ouais, il avait une petite douleur au genou. Voilà. Et les trucs, et déjà, je te dire, manque de communication. Kipembe, il apprend à travers les réseaux qu'il n'est plus vice-capitaine. Ouais, il y a un problème. Mais ça veut dire que ce club, c'est un fiasco. Et tu vas me dire qu'un club comme ça, tu veux que ça marche. Quel coach? Et vous pensez d'ailleurs que Kipembe va rester ou pas? Ouais, il va rester. Il va rester. Toi, tu le vois jouer où? À part au PSG. Non, mais toi, tu déconnes. Oui, il peut aller partout. Hein. Lui, il est anti-Kipembe. Il est anti. Il est anti. Tu sais pourquoi? Ce gars, c'est un gars, c'est un terroriste. Il veut faire un bon match. L'autre match là, ça va. Il fait pas énormément d'erreurs. Hein. Oui. C'est ça. C'est le match qu'il a fait face à la remontada là. Les gars, c'est le match le foot, c'est comment dire, parfois ta carrière se fait sur un match. Ouais. Tu peux faire un match par an, un bon match par an, tu fais une masterclass. Bah oui. Tu level up. Ma question c'est, il joue où? Dans quel top club du top 5? Pour moi, il peut aller partout en Italie déjà. Mais en Italie, c'est plus bas que la Ligue. Mais tu sais Tu vois non, je suis pas le champion, pas le championnat, mais je parle du top. Parce que dans quel top club? Parce que pour moi, si tu vas dans un club au niveau italien, top club, ouais, c'est un peu moins que le PSG. Tu Je descends. vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il peut pas aller dans plus haut en fait. À City, il joue pas. Non, ouais, déjà City ils sont 20 000 en défense déjà. Tu vois. Chelsea, déjà en Espagne, Chelsea ils sont 20 000 aussi. Ouais, ils jouent pas. En Espagne, c'est chaud. Ouais. Et déjà en Espagne il y a trop de noirs maintenant. On dirait ça va être, ils vont bientôt saturer là-bas. Ah ouais. Déjà Léa Pérez là. C'est vrai qu'ils sont déjà beaucoup, c'est vrai. Perez, il veut plus Moi rien savoir. j'ai peur hein. Ouais. Qu'après il pète un câble là-bas en Espagne. C'est vrai Parce qu'ils ont qu'à pas la cette base ils habitude. aiment pas. Mais t'as pas vu ce qu'ils ont fait à Vinicius là avant la sur l'autoroute. Ils ont déconné. Mais oui. Ils ont déconné. Moi j'ai peur pour nos confrères. Ça va devenir l'Italie. Non, je pense pas à ce point-là. Je pense j'espère qu'il commence à s'ouvrir un peu et je pense que c'est une bonne chose. On va pas prendre ça du côté négatif. On va plutôt Oui, mais après côté aussi, positif. il faut bouler que c'est nos confrères qui vont là-bas, c'est des joueurs qui ont un certain niveau, Ouais. qui vont dans les grands clubs. C'est pas des petits ils vont clubs. pas aller jouer à Rayo Vallecano. Mais par exemple, On va prendre ça côté positif. On va retirer le côté négatif. de C'est tout ça. Donc voilà, Kimpembe pour moi, ok, il est fort, mais dans un top club, il joue pas. Non, soit il peut rester au PSG, soit. ouais, il peut rester. Il peut faire sa carrière là aussi, hein, c'est pas plus mal. Hein, il est pas C'est obligé ça. d'aller plus haut. Qui donc, bout de capitaine. Mais de toute façon, il y a Milan Skriniar qui va venir. Mais lui, il va Pour chauffer. faire quoi? C'est ça que je comprends pas. Mais c'est un bon défenseur par rapport à Kipembe. Mais il va chauffer. Skriniar? Ouais, Non. ils vont mettre Kimpembe. Il y a qui, les gars? Il y a Marquinhos. Mais je Ramos, c'est déjà lui. je vais Bientôt, te c'est dire bientôt un la truc. fin. Tu vois, je vais te dire un truc quoi? Parce que déjà, des fois, il y a des messages cachés. Il y a des messages cachés. Quand tu vois que Kipembe s'est fait humilier publiquement, qui est voulu par le PSG, parce que PSG, quand ils font leur coup, ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Nasser, quand il fait un truc, il sait. Non, tu rigoles, mais c'est la vérité. C'est pour ça que je rigole. Il sait très bien ce qu'il fait. Tu apprends par les réseaux sociaux. Oh, à partir d'aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé, le vice-capitaine. Toi, t'es vice-capitaine, ça fait des années. T'es enfant du club, il n'y a même pas un coup de fil. C'est quoi comme message? C'est-à-dire, moi j'ai vu ça comme message. Kipembe, Milan Skriniar, il a signé. Prends tes bagages, cherche déjà un nouveau club. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je pense Tu rappelles, tu sais. qu'il va rester jusqu'à la fin de son contrat pour et prouver. attendre qu'il y ait un malentendu et Ramos part, Skriniar se blesse 6 mois. Et il revient. Il revient. Au comme pire, ça, tu comme vois. Kurzawa, il prend son salaire normal. Ouais, mais Kizawa, lui. Mais après, je pense Ça que va, il a abusé. quand même. Lui, il a abusé, mais je pense pas que Kimpembe il Non, il va pas partir. Après, il va pas partir. si la trêve internationale revient et que Deschamps le prend
fit et qui joue des bons matchs en équipe nationale, c'est bien, en France, des fois, ça fonctionne beaucoup sur les médias aussi. Donc, si il fait des bons matchs en équipe de France, tu vas voir l'équipe, la Provence, un il faut téléfoot pousser pour qu'équipe PB joue. Tu vois. Mais après, pour moi, c'est une suite logique que Mbappé devienne vice-capitaine. Parce que d'une part, c'est Kipembe qui n'a plus joué depuis... Les blessés depuis novembre, je pense, octobre. Ouais. Donc, avant la Coupe du Monde même, donc fin octobre. Et Mbappé, pendant ce temps-là, il monte. Mais il monte et il ne s'arrête pas. Et il met un triplé en Coupe du Monde. Il y a un moment donné aussi, Kipembe, il n'a pas joué, ça fait 4 mois. Mais même pas un Il appel. y a du retard. Il y a du retard, tu vois. Il y a du retard. Et Mbappé, il est arrivé à un niveau tellement haut qu'il est obligé de recevoir cette petite récompense de leadership. Mais pas par un message Twitter, quand même. Mais il y a même On pas parle un les appel. infos. Il y a même par les pas, journaux. donc c'est-à-dire le coach ne l'a même pas convoqué. Ils sont là tous les jours au camp Oui, des par loges. rapport Il a par lu ça rapport- sur ActuFoot. par rapport à Kipembe, c'est vrai que c'est un manque de respect. Ils sont tous les jours là au camp des loges, tu lui dis bonjour, il n'y a rien. Ouais. Et Mais puis bon. le lendemain, tu vas dans la presse. Tu dis, ActuFoot, sur ouais, Twitter. toujours comme ça, Galtier. Oui, j'ai fait une erreur de communication. D'ailleurs, Kipembe, il est toujours il fait toujours parmi des vice-capitaines. Mais allez. T'as parlé d'Italie, que Kipembe pouvait jouer en Italie. En Italie, il y a eu un derby. T'as suivi Milan-Inter. Ouais. Là, c'est Milan qui a encore sombré face à un Inter pas aussi bon que les saisons non, précédentes pas du non tout. plus. C'était un match... Bon, moi, j'ai trouvé le match pas très attrayant. Mais petite victoire 1-0, but de Lautaro Martinez. Qu'est-ce que toi, t'as pensé du match? Franchement, c'était un match vraiment assez platonique. Il y a eu très peu d'occasions. À Milan, il y a un problème de créativité et il n'y a pas de joueur qui peut amener ces occasions-là, en fait. Il a fait monter Brahim Diaz en deuxième mi-temps. Ouais. Ça n'a rien changé. En fait, je pense que Mohamed Benasser joue beaucoup, d'une part. Il avait mis Léao sur le banc. Ça aussi, ça a joué. Je comprends. Léao est rentré. Ça a apporté un peu de danger, mais c'était pas Exceptionnel. c'était pas exceptionnel. Et Tonali, j'ai pas aimé son match, franchement. Mais après, Il Tonali, se cachait en beaucoup. manière générale, tu le trouves bon. Moi, En fait, moi, j'étais hypé avant. Par Tonali, tu vois, cheveux longs, un peu de La caractère, la vista. Mais le match d'hier, et après, j'ai pas regardé tous les matchs de Milan, mais le match d'hier, vraiment, j'ai vu un joueur en manque de confiance. À un moment, il y a un espace où tu peux demander la balle donc, entre les lignes et il reste juste derrière l'homme en mode donne aux défenseurs, quoi. Donc c'est juste, je pense qu'il y a un problème de confiance dans cette équipe. Ouais. Parce Il y a que un lui, problème je de pense qu'il confiance. a les qualités, Il a les qualités, clairement. mais il y a un cap à passer mentalement qui. Ça coince là-bas, je pense. Mais après, je pense que c'est pas le coach peut-être qui a peut-être été champion par surprise. Il se pensait pas capable d'être champion et qui prend une équipe maintenant qui a été champion et qui sait pas comment remotiver ses joueurs. Parce que tu regardes leur noyau, ils sont partis prendre Charles de Ketelaere, ils sont partis prendre Origi pour renforcer leur effectif, peut-être faire tourner. Ils ont essayé de remettre Ibrahim Diaz dans le 11 pour peut-être amener cette fraîcheur, cette jeunesse, Ouais. mais ils n'y arrivent toujours pas. En fait, je pense que le problème, c'est qu'ils n'ont pas renforcé avec Voilà. des joueurs un peu plus de plus grande qualité, en fait. Tu vois, ils ont ramené des joueurs en renfort pour le banc, pour suppléer les autres qui sont déjà sur le terrain. Mais tu dois ramener de la concurrence. Mais si on est honnête, Mhm. est-ce qu'aujourd'hui un joueur on va dire de classe mondiale peut se dire je vais signer à l'AC Milan? Non, et aussi, ils n'ont pas le budget aussi. Mais, semble hors budget. Hors mais, budget. mais tu vois, par rapport à ça, tu vois, ça, c'est des questions. J'ai réfléchi. Je me suis dit, oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi je vais te dire ça? Parce que déjà, Milan, ça fait 2 ans, ils sont en train de monter. Mhm. Ils sont en train de monter. Donc, ça veut dire, c'est plus le Milan d'il y a 4-5 ans, tu vois. Mais après, C'est plus. je peux comprendre, mais ils font pas. Est-ce qu'ils font ce résultat-là en Ligue des Champions? Est-ce que- Non, tu vois, donc mais c'est ça aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui mais- pensent à ça. Mais c'était Tu comme vois. Manchester City il y a 7 ans, frère. Tu te rappelles, Mais moi, avant, toi, en tant que grand joueur, on te propose le Milan de maintenant, tu y vas. Non, mais Mais des c'est ça, bons le truc. joueurs, mais les joueurs qu'ils ont recrutés, c'est des joueurs moyens. Mais ils n'ont C'est- pas c'est- le c'est- budget. en fait, C'est je crois ça qu'ils ont qui mis les des- a C'est attirés. des joueurs. Désolé de dire ça devant caméra, c'est des joueurs qui devaient signer à Milan en 2017, 2018. À cette époque-là, c'est des joueurs qu'ils ont achetés pour cette période-là. C'est pas un joueur, t'es Milan champion, c'est pas des joueurs-là que tu vas aller chercher.
Et Mais tu peux pas aller, ils peuvent pas aller chercher Ils plus peuvent haut. pas. Plus haut, c'est ça. Déjà, Parce que les regarde, gens ne déjà, veulent pas. City, comme tu as dit City il y a 7 ans. Ouais. City, il y a 7 ans, j'avais déjà le budget. Donc, Ouais. même si t'es, on va dire, un joueur de classe mondiale et que tu dis, ah, City, tu hésites, ils vont te mettre 20 millions par an, tu vas aller. Ouais. Tu vas pas hésiter. Milan, ils peuvent pas faire ça. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ils peuvent pas se permettre de surpayer des joueurs. Donc, ils sont obligés de faire avec les moyens du bord. Déjà, comment ils ont forcé pour De Ketelaere. Ouais. 30 millions. Mais après, tu mets 30 millions ici, tu prends Origi libre, mais tu mets quand même une grosse avance. Du coup, il vaut mieux mettre 40 millions sur un joueur où tu sais que ça va être une valeur sûre que de faire ce genre de transfert. En plus, vous avez été champion. Pourquoi une équipe comme Naples arrive? Vous allez pas me dire que Naples, c'est une équipe avec un gros budget. Bah oui, c'est ça. Mais après, Naples a fait une Attention, ils ont une quand bonne même- pioche avec Osimhen. Mais ils l'ont acheté de Lille. cher en plus. hein. Ils l'ont acheté cher. Et après, c'est tous des joueurs Parce que pour moi, banals, on va dire. Tu vois, mais pour moi, il y a Osimhen pas de pouvait gros signer stars. aussi, pouvait signer aussi au Milan, tu vois. Ouais, C'est un mais joueur qui aussi, n'ont pas Osimhen, réussi à tirer. c'est seulement sa 3e saison qui se révèle. Hein. C'est après 3 saisons ça qu'il se fait révèle. 2 ans là. C'est sa 3e saison. Hein. Je te jure, c'est sa 3e saison. Oui, donc la première année, il a eu un temps d'adaptation. Ouais, mais après, il a marqué 10 goals. Il a marqué 10 goals la première saison à Naples. Donc Ouais. c'est Covid, ça. Ouais. Et puis L'année 2021, l'année passée, il a marqué 18 goals. Et là, il a 17 goals. Donc tu vois, c'est vraiment cette saison qu'il est vraiment cette étape-là. Parce que quand on l'a acheté, il fallait voir en Italie. C'est bien Gazzetta dello Sport. Oh, 86 millions pour lui. 10 goals la Il y saison. avait aussi les blessures au début aussi. Ouais, il y avait aussi les Mais je blessures. pense que le projet de Naples et Milan ne sont pas similaires. Je pense que Naples, il travaille depuis plusieurs années sur ce projet. C'est que maintenant l'aboutissement, mais je ne pense pas que c'est similaire. Mais là, Milan, ils sont 6e. Est-ce que vous les voyez encore revenir et être prétendants à une place en Ligue des Champions? Aaron? Clairement non. Clairement non. Pourquoi je vais dire non? Parce que déjà le coach, comme tu as dit, sûrement lui-même il est surpris qu'il a été champion. Maintenant, quand tu perds 4 fois d'affilée et ta dernière victoire, je pense que ça date de 4 janvier, il faut se poser des questions. T'es Milan AC, tu peux pas te permettre d'être champion et perdre 4 matchs d'affilée. Et lamentablement, sans changement, même s'il y a des blessures, on va me dire, ouais, mais il y a Mike Maignan, il y a Benasser, mais tu vois, il y a eu un transfert, tu vois, il y a le mois de janvier. Et ils n'ont pas renforcé en Ils plus. n'ont pas renforcé. Tu es resté sur le même. Oui, mais tu vas me dire, oui, mais ils n'ont pas le budget, va regarder en Argentine. Manchester City, ils ont acheté Maxime Perron. Ils ont acheté Maxime Perron de Vélez, de l'équipe là en Argentine. Donc ça veut dire, si tu n'as pas les budgets, va regarder dans des championnats où les joueurs coûtent moins cher et qui sont bons et peut-être ils vont changer. mais c'est ce qu'ils ont fait avec De Ketelaere. Ouais, dès qu'ils étaient là. Ouais. Après- Ils ont acheté 30 millions. hein. Oui, mais c'est ce que Ils l'ont acheté. ils ont regardé ailleurs pour avoir moins cher et de la qualité. Après, le temps d'adaptation pour De Ketelaere est un peu plus long, malheureusement. Il joue trop peu. Il joue. Non, il joue, ça va. Non, moi je trouve qu'il joue Moi, trop je trouve peu trop pour peu. ça. Pour Mais en en fait- fait, de lui, il joue trop peu. En fait, pour les 30 millions, il joue trop peu. Mais c'est aussi ce qui montre quand il joue, en fait, c'est pas convaincant. Ouais, c'est pas Malheureusement, convaincant. tu vois, c'est pas convaincant. Donc, Putain, il est bon. il peut pas demander plus. Mais Pour c'est quoi le style de jeu de l'AC Milan d'aujourd'hui? Franchement, là, il joue que sur Léao. Ça se base sur Léao et Giroud. Avec Benasser qui s'occupe des transitions, en fait. Donc, de la défense vers l'attaque. Mais franchement, leur point fort, en fait, c'est vraiment c'est ces 3 joueurs-là, quoi. Je sais même pas, un trio. Je sais même pas si Léo va beaucoup jouer parce qu'ils sont en dispute. Et je pense d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a mis sur le banc. Parce que Léo veut réduire sa clause libératoire à 80 millions. Ils ont démenti quand même, mais il a été sur le banc. Donc, que À certains 80, apparemment à 80 millions pour quitter plus facilement. Les propriétaires sont pas d'accord. Donc, comme par hasard, il est sur le banc. Bon, là, on va dire que c'est le fruit du hasard, mais bon. Le peuple le voit. Ouais, les bruits de couleur sont souvent vrais des fois. Ouais. Ouais, des fois, c'est. Romain Molina. Alors, on va aller en Espagne. Il y a eu un match Séville-Barcelone, victoire du Barça 3-0 avec sans un Ousmane Dembélé. Une victoire convaincante, sans trop forcer. Mhm. Et un Barça qui reste sur 2-3 performances, 2-3 semaines avec des grosses performances, qui confirment peut-être qu'ils vont prendre le titre en Espagne. Qu'est-ce que toi t'as pensé du match? Ben moi, je suis très surpris. Pas surpris, mais je dirais que je suis content de voir la constance avec laquelle Barça joue au haut niveau, en fait. Ils n'encaissent pas de but, ils sont constants dans l'attaque. Il y a Ousmane qui manque, mais Rafinha qui se lève.
Et voilà, c'est beau à voir de voir le Barça remonter à son... Bon, on va pas dire que c'est le grand Barça, mais c'est positif. Moi, j'arrive pas. Je pense que... T'arrives pas à quoi? J'arrive pas à regarder le Barça. Je vous jure. En fait, Xavi m'énerve. Gavi m'énerve. Pedri m'énerve. Mais genre leur tête. Ils m'énervent tous. En fait, je vois vraiment ça comme une secte, ce club. J'arrive pas à me faire avec ce club. je vous Une secte jure. de quoi? D'espagnol? Une secte d'Espagnols de petit de taille. Donc, on dirait qu'un plop. Tu vois, non, j'arrive pas. En fait, leur football, il est bien, mais je sais pas comment vous dire. J'arrive pas, j'arrive pas à comprendre l'amour que les gens ont pour ce club. Je vous jure, j'arrive pas. Le Madrid, Le Madrid est content. J'arrive pas. Moi aussi, je comprends pas. Je comprends pas. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire parce que le Barça de 2009, par exemple, c'était très fort, mais j'aimais pas regarder. Parce qu'il tenait le ballon 90 minutes, il tiki-taka, il gagne. Mais c'était ennuyeux à voir. Après, il y avait des matchs où c'était assez. Quand il y avait des grosses équipes en face, c'était bien à voir. Tu vois. Ouais, mais moi, je te dis juste que je suis passé de supporter de Barça à Chelsea parce que j'aimais pas le jeu qu'il proposait, Ouais. parce que c'était trop répétitif. Tu vois. Mhm. Toi, tu es toujours supporter du Barça. On a vu quand Messi a gagné la Coupe du Monde. On dirait que c'était le retour. C'était Est-ce que Messi joue au Barça? Est-ce que Messi joue au Barça? Mais du moment que tu es fanatique de l'argent. Messi, on sait d'où tu viens, tu vois. C'est ça. On Mais sait non. d'où tu viens. C'est- Ben c'est- oui. Moi, j'aime les légendes. Ben oui, J'aime on le connaît foot. ton bord Je politique. suis fanatique du foot. On connaît Ouais. ton Moi, j'aime le bord foot. politique. Moi, je mets pas Messi au-dessus de Ronaldo. ou quelque Oh chose. là là. J'aime juste le foot. Oh là là. Et si t'aimes le foot, t'aimes Messi. Ouais, bien sûr. pas Ça, mentir. ça, c'est vrai. Mais pas pas de mentir. cette façon. Mais pas de revenons cette sur façon. ton hate pour le club catalan. Non, je sais pas, franchement, j'aime pas ce club. Pour moi, il dégage rien. Franchement, Et Je trouve ils ce dégagent club- rien, mais ils sont premiers là. hein. oui, ils sont premiers. Spotify. Messi Spotify. L'équipe de Drake. Donc, non, franchement, ils sont premiers, c'est bien pour eux. Mais franchement, l'équipe me dit rien. Les joueurs me disent clairement rien. Il y a des joueurs qui sont pas incroyables comme on le pense. Ok, ils sont premiers, c'est un fait. C'est un fait, mais je sais pas. C'est inexplicable en fait. Et que les joueurs qui sont pas incroyables comme tu le penses, c'est part de qui? C'est les deux là. C'est qui les Gavi, Pedri? Les deux petits là. Pedri et Gavi. Mhm. Ils sont bons, mais ils sont pas incroyables. Merci. Tu trouves Pedri pas bon? Pedri. Overrated. Pedri. Ouais. Par rapport à Kamavinga. J'ai pas dit par Oh, rapport à mais Kamavinga. pourquoi on fait pas de comparaison Mais les gars. non, Tu fais ta propre question là. Non, ouais, c'est ça. Ouais, il Non, a fait non, sa non, propre non. question. Non, parce que moi, parce que tu vois, j'ai trop cette discussion là. Pedri, Ouais. Kamavinga, tu vois. En fait, moi, dès que j'entends Pedri, j'ai Kamavinga dans ma tête. Non, non, Ok, mais mais réponds à sa Pedri question. Kamavinga, alors c'est qui? Kamavinga. Toi aussi? Franchement, pour moi, ça va se jouer dans les 2 prochaines années pour voir qui va. Mais à l'heure actuelle, je sais pas dire. Mais les gars, vous êtes quand même de mauvaise foi. Toi, tu dis qui? Moi, je suis Pedri parce qu'elle a plus montré que Kamavinga. C'est ça, comme les gars, quand même. Pedri, c'est 3-4 saisons. Euro, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Coupe du Monde, Les Jeux gars. Olympiques, Euro. Il Ouais. porte son équipe. Ouais, mais t'aurais donné cette chance à Kamavinga aussi au Barcelone, il aurait fait la même chose. Donc, si tu sais pas Ouais, savoir. on sait pas savoir, mais Avec Kamavinga- des si, on refait le monde. Ok, il y a des faits. Pedri a fait beaucoup de choses, Oui. mais pour moi, il est pas au-dessus de Kamavinga. Et maintenant, entre Pedri et Gavi, Bah, c'est qui le Pedri. plus fort? Pour moi, c'est Pedri. Ok. Ah bah, Gavi, c'est Boyan Kerkic, frère. Oh là là. Non, non, Bah non, oui, non, frère. non, 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 Bah non, oui, non, c'est non. Denis Suarez. Gavi, Vas-y, je continue. C'est Denis Christian Suarez, Tello. ouais, Denis Ouais, Suarez, c'est quelque Christian chose comme Tello. ça. Arrête. Gavi, C'est franchement, Cuenca, il est bon. En fait, c'est des joueurs qu'on a lancés dans un club qui était un peu malade, on va dire. On leur a donné du temps de jeu, ils ont acquis de l'expérience. Ils font le taf. Et ils font le taf, tu vois. Avec l'expérience qu'ils ont eue, maintenant, ils peuvent faire ce taf-là. Et c'est ça, en fait. Moi, je pense C'est pas que... qu'ils ont dominé leur catégorie, ils ont dominé l'Europe. Mais non. Non, tu vois, c'est Mais pas ça, en après, fait. ils amènent leur équipe premier du championnat. Oui, c'est Une très équipe bien, qu'on c'est très disait bien. il y a quelques semaines, qui était en crise, qui était malade, que Xavi ne trouvait pas la solution. Mais là, c'est deux clairement sur les 3 derniers matchs. Ouais, c'est eux qui portent l'équipe. Hein. Et ils prouvent. Et qui subliment même un Sergio Busquets qui n'arrive plus à jouer. Mais Busquets, déjà, Il devait partir Il force. depuis. Lui, il a Tu fait sais, la- pourquoi ils ont pris Kessie alors? Ouais, mais ça aussi, je pense que Pourquoi c'est- De Jong, ça il est manque là, de- tu ouais. vois, Ouais. c'est des choses comme ça en fait qui m'énervent avec le Barça. Tu vois. Barcelone avec les milieux. C'est des conservateurs Ouais. et ils veulent pas changer et c'est pour ça que je les hais.
En fait, ils ont un problème avec les milieux défensifs d'une certaine couleur, mais bon. J'ai remarqué ça. Mais c'est aussi les mêmes milieux défensifs de ce pays-là qui aiment bien aller là-bas. Ouais. Tu vois, Voilà. tu vois. Donc, il y a aussi ce truc-là, mais bon, on va rien dire. On va laisser comme ça, mais Tout le monde le c'est voit. un club très conservateur et en fait, c'est juste ça qui me dérange, quoi, en fait, en soi. Pour vraiment. Et ils faire forcent. en grande Ils ligne. forcent avec leurs joueurs. Mais bon, pour être objectif et pas parler de votre N. votre haine Mhm. sur le Barça, ils sont premiers du championnat. Est-ce qu'ils seront champions cette saison? Tu veux que je sois objectif? Ouais. Ouais, clairement. Si Real continue comme ça, moi, supporter du Real, je vais le dire clairement. Clairement, on peut rigoler pendant un moment, mais Barça fait quand même une bonne saison. S'ils continuent sur cette lancée-là et je vois qu'il y a un certain équilibre dans l'équipe, ben ils vont l'être. Parce que le Real, si on continue comme ça, on va faire une saison blanche. Hein. On va vraiment faire une saison blanche. Et toi, tu t'en penses quoi? Moi, je pense que le Real, le Real, c'est le Real, les gars. Parce qu'après, ils peuvent se dire en championnat, le championnat c'est mort, on met tout sur Mais tout. la coupe là. La coupe aux grandes oreilles. Mais tout. Mais Non. Le Real, Tom. Non, je pense qu'ils vont mettre On a vu la le Ligue cla- des Champions de côté Ouais, et se concentrer sur le championnat. Tu Je pense que c'est. tu penses? Le Avec les Real. matchs, t'as vu le classico qu'on a vu ensemble, mais c'était lamentable. Une humiliation que je n'ai plus subie. Quelle humiliation! Depuis Ronaldinho. Une humiliation que je n'ai plus subie depuis Ronaldinho. J'avais même oublié cette sensation. L'année passée, on avait perdu 3-0. J'avais. Même. 4, ouais, même 4, tu vois. J'avais dit, bon, d'accord. Puis 2 fois, donc c'est 2 humiliations. C'est pas passé, j'étais pas bien. Et il y a 3 classiques qui arrivent cette saison. Ouais, j'étais pas bien. C'est vrai, ils vont jouer Il y a Et double la confrontation demi-finale, en- ouais, demi-finale. ouais. en coupe. Ouais, Ça encore fait en peur. Et le match Qu'ils retour. prennent au moins la coupe alors le Real. Moi, j'ai envie que je peux pas accepter que le Real fasse une saison blanche. Bon, après, ces dernières années, c'est quand même arrivé une fois hein, avec, je pense, Zizou. Je pense aussi que les gars, le Real, on ne peut jamais dire qu'ils vont rien prendre. C'est une équipe, même s'ils jouent mal, Ils pas vont bien, prendre quelque chose, c'est ça en Ils fait. vont toujours prendre quelque chose. C'est ça, c'est. Ouais, c'est le Real, comme tu dis, c'est le Real, mais on a. En fait, des fois, faut établir une certaine réalité. La réalité, ça se voit dans les derniers matchs. Tu vois, la saison passée, je vais te le dire, hein, en Liga, ils ne faisaient pas ces mêmes genres de matchs. Mhm. Tu vois, l'année passée, on était Correct. correct, Ouais. mais cette année, vraiment, les matchs sont en catastrophe. Ok. Lui, il dort dans une chambre à côté, moi, je l'entends tous les 10 minutes crier. Oh, les dossiers. Cette saison, le Real, mais c'est vraiment faible. Hein. La C'est vraiment saison faible. passée, Ligue des Champions, vous n'étiez pas ouf. Ouais, mais Voilà. mais non, mais- il y avait 10 minutes, ça Voilà, faisait peur. quand Vinga entre, Ouais, le match Kamavinga. change. Ouais, le match voilà, change. c'est ça. Mais c'est pas la chance, c'est le talent. C'est le talent. des Ouais, mecs non, qui- mais c'est c'est leur mérité, club. hein, c'est Ouais, c'est mérité. mérité. Mais il ne faut pas être ouf pour gagner avec le Real, tu vois, c'est ça le truc. Mais Parce qu'il y a des même matchs cette- qui sont décidés à 10 minutes. même ces trucs-là, j'ai pas cette. En tout Ouais, cas, c'est vrai que cette année, t'as cette moins saison, cette sensation-là. j'ai moins ça. En tout cas, si on gagne là, vraiment un miracle. Hein. Vous savez, le tournant, Tu sais que là, ça va vraiment d'au-dessus. Là, ça va vraiment d'au-dessus. Je sais pas quelle prière ils font, mais. contre Chelsea, match retour à Bernabeu, vous êtes 3-0, il y a 3-0, Chelsea passe. Mais les 10 dernières minutes, le match change. Ouais. Il y a une passe de Modric. Ouais. C'est ça. Déjà, Il y a tu vois des ce Modric, match-là. il y a des Kroos, il y a des ce Kroos, match-là. il y a des Tu vois ce match-là Hmm. Si Pulisic n'était pas titulaire, Chelsea allait passer. Moi, je les déteste. Ouais. Hein. Non, Moi, non. je les déteste. Je Moi, je comprends pas pourquoi Je ils sais jouent. même pas à quoi il sert ce joueur. Ouais, Mount, 65 millions. Mount, Gallagher, C'est cher. Pulisic, qui encore. Ouais. Non, Mount, ça va. Non, mais même avant. Non. Moi aussi, j'étais défenseur de Mount. Non, Mais c'est non, qui non. nous fait cette saison. C'est qui nous fait C'est cette saison. moi qui me tue. Il y a une vidéo de Mount comme ça à l'entraînement là, avec Joao Félix. ouais, Joao il vient Félix. d'arriver. Joao Félix, il vient d'arriver à l'entraînement, il va en profondeur, il va comme Mount. Il tourne autour comme ça. Les gars, Mount, Gallagher, Pulisic, il y a encore Havertz qui est. Moi, j'aime pas les gens qui sont nonchalants. T'es nonchalant, faut être bon. Ouais. Si t'es pas ouf, sois correct. Cours. Fais des efforts. Mais il y a des gens qui. Et Il y en a puis, trop, il y en a trop. et On en puis a il force avec Havertz. Hein. Ouais, il veut pas. Mais après, Même Mount. il a pas d'autre solution. Ouais. Et son schéma tactique qu'il veut mettre en place ne correspond pas à Havertz. Parce que Tuchel, il savait pourquoi il utilisait Havertz et comment l'utiliser. C'est Mais pas toi, tu neuf. viens avec Brighton, des tactiques de Brighton, des clubs de middle class, Qui mettent Aubameyang. et que tu. C'est Gabonais aussi, il est fatigué. Ce traître là. Il est Non, mais- fatigué. non, mais je On traite de trouve qui Des Arsenal. Ah, toi aussi, t'es Arsenal. Ouais. Ah. Ouais, D'ailleurs, vous avez Ce vaut rien. perdu face à Everton. C'est pas grave. Mais vous serez champion ou pas? Inch'Allah.
Non, mais je trouve Normalement, ouais. Ouais. je suis Normalement, d'accord ouais. avec lui. Hein. Le traitement que Aubameyang reçoit n'est pas correct. Ouais, c'est pas Parce correct. qu'il n'a pas eu assez de... Parce que, regardez, Havertz, c'est pas un neuf. C'est un milieu offensif, c'est pas un neuf. Pourquoi il reste en neuf? Et vous allez voir, On achète un neuf, on le met sur le Aubameyang, banc. il va jouer, il va mettre son but. Faut lui donner du temps aussi. Non, Non, quand il y va a jouer, pas il va besoin mettre de son temps. but. Nous, on a besoin d'un joueur, il vient, il rentre, il marque. Vous avez pris Fofana 12 millions. Voilà. Mais Même Fofana, lui, il entre. Tu vois qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Mais tu remets Havertz. Tu remets Sterling en Il faut laisser Faut arrêter Sterling ça. au 9. Mettez des neufs en neuf, mais pas des milieux offensifs ou des ailiers. Mettez des neufs en neuf. C'est pas sorcier. C'est logique. C'est un neuf, mais là en neuf. Non, c'est bien, comme vous avez dit, Guardiola, il a tourné la tête à tout le monde. Hein. Maintenant, tout le monde veut jouer avec des flancs en neuf, avec un faux neuf, avec deux flancs qui rentrent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Guardiola, tu vois l'impact. Ouais, en parlant de ce monsieur, on va passer à l'actualité de ce week-end. Il y a City qui est poursuivi par la Première Ligue et qui va peut-être être sanctionné et perdre 12 points dû au fair play financier. Je vais vous dire un truc. C'est pas la première fois qu'ils se font attraper. Ouais. Ils envoient Déjà, 40 200. avocats et ils rigolent dans la face de tout le monde. Genre, ils s'en sortent toujours. La dernière fois qu'ils se sont fait prendre, Il y a 2-3 ans, non? ouais, même pas, ils se sont passés, je pense, 2 ans max. Ouais, et Pep Guardiola. Guardiola, il a dit, voilà, vous avez essayé. Ouais. Mais c'est incroyable parce que eux, ils savent, mais ils vont envoyer une légion d'avocats. Ils vont gagner normal. Après, je pense que cette fois-ci, ça va être un peu plus chaud. Parce que Juventus, là, pourquoi t'as vu que c'est tous les clubs de première ligue qui ont signé en catimini. Vous voyez, là, ils gagnent trop. Allez, signer. Bon, on va voir. Juventus, regardez Juventus. Ouais. Bah, ils ont perdu des points. Hein. Mais je veux plus. Ouais, mais ça arrive qu'en Italie. c'est ça. pas City. C'est une première en Angleterre, je pense. Hein, Ouais. qu'un club va être sanctionné au niveau des points et peut-être perdre ses titres dans les Ouais, années ouais, J'espère, hein, précédentes. parce que j'ai de l'espoir, parce qu'ils ont dit que c'est 4 ans d'enquête, qu'il y a 25 règles qu'ils ont pas Transgressé, respectées ouais. et tout. Donc, moi, j'espère qu'ils vont se faire rattraper. Bah, Parce que après- peut-être City, mais j'y crois pas. Ça arrive à City, mais ils parlent, mais le système que les Qataris mettent en place dans les clubs qui rachètent, c'est un peu les mêmes systèmes qu'il y a au PSG aussi, qui font, avec le fair play financier pour le contourner, ils font gonfler leurs chiffres. Comme quoi, ici, ils disent aujourd'hui, j'ai envie d'acheter un joueur à 300 millions comme des Mbappé ou des Neymar, qu'avec le fair play financier, tu étais obligé de générer un certain montant Oui, bien sûr. en bien chiffre sûr. d'affaires pour pouvoir le dépenser en transfert. Mm. C'est qu'ils faisaient, ils créaient une petite société là-bas en Arabie Saoudite. Ils mettent, bon, Les gars, nouveau quand t'as l'argent, contrat de tu peux te sponsoring permettre. Hein. avec Etihad ou Qatar Airways. Comme par hasard, Qatar Airways cette année met 600 millions de sponsoring. C'est le jeu. Et puis ça passe. C'est le jeu. Et c'est ça. Après, Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le jeu. après, si City perd 12 points, je Je trouve suis que content. je trouve que c'est trop léger de faire une perte de points. Pour ce Non, genre moi, de, je trouve de ça. sanction. Moi, je trouve que c'est injuste. Moi, bah oui, tu vas pas faire l'homme du peuple qui est content que City perd 12 points. C'est juste quelqu'un qui n'aime pas que City gagne chaque année le championnat. Ouais, je les déteste, moi, je l'ai dit, donc hein. qui est prêt à tout, même si ça arrive au Barça, je serais pas content. Tu sais. Moi, je suis en mode, écoute, c'est comme ça, frère. C'est le foot d'aujourd'hui. Non. Non. En fait, là, toi, t'acceptes en fait que les clubs dépensent des milliards Voilà. par an. en Mais fait. c'est comme ça le foot. Regarde ce que Chelsea il a fait. Il donne des contrats de 8 ans à des joueurs. Tu trouves ça normal? Mais ils ont Des contrats- sans règle. des contrats Eux, ils ont trouvé la trou. Ils ont trouvé la porte. Mais la FIFA a dit à partir de prochain Voilà, transfert. mais trop tard, parce qu'on a déjà Ouais, fait à le partir des transfert. prochains transferts. Mais Voilà. ça aussi, c'est. Fallait trouver la trou. Ouais, Elle était là. Mais il y a Fallait des juste la trucs. trouver. Il y a des trucs. Merci Todd. Mais il y a des trucs que même Chelsea a fait, qui sont louches. Tu sais, Mais ils ont on- été sanctionnés. On s'est fait Chelsea. punir. Ouais, mais je te On dis s'est un fait truc. punir, il y Si avait- on va maintenant enquêter dans les dossiers de chaque grand club, ben, je te jure que demain, il n'y a plus de grand Ah, club. voilà. C'est Brighton qui est Tout à fait, champion. voilà. Donc moi, maintenant, que quelqu'un de Chelsea ou un fan de Real ou un fan de PSG, il vient me dire aujourd'hui en face caméra, moi, je suis content de ce qui arrive avec City, mais c'est que t'es un hypocrite. C'est comme si un voleur, il dit à un autre voleur, non, ne vole pas. Frère. Mais c'est la même chose. Mais je Moi, je pense que c'est la je même pense chose. que ils ont dépensé énormément. Et c'est abusé. Ils quand ont même. abusé. Hein. Ils ont abusé quand même. Avoir une sanction, c'est pas comment dire. Ça va pas faire de mal. Une fois, au moins une fois, Chelsea ils l'ont eu. Ouais. Maintenant c'est à leur tour. C'est tout. Voilà. Qui paye, C'est simple. qui paye. Et ils ont assez de joueurs pour tenir pendant 3 ans sans transfert. Je pense que le Real Perez Mais après, je pense que ça va, vu que ces sanctions vont porter aussi sur
la capacité d'un Guardiola à recruter et à payer certains joueurs, Là, on va le voir. là, Oh là, on va le voir. je pense que ça sera une petite descente aux enfers. Ouais. Non, parce qu'il faut pas abuser. Il peut faire avec cette équipe-là. Mais il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Parce qu'ils vont se dire, voilà, qu'est-ce que je veux rester Ouais. faire ici, on va plus renouveler. Non, tu mais vois. Et ils peuvent aussi les interdire de Ligue des Champions aussi. ça fait partie des sanctions de annuler des transferts ou voilà, donc il y a des joueurs qui ils peuvent dire que transfert tel, c'est annulé, il doit repartir, il peut pas jouer, il est plus éligible pour jouer. pour À cette ce point-là. ligue. Ouais, ouais. Il y a une série de sanctions qui. Tellement il a une haine envers le club. Mais je les déteste. Moi, j'avoue. Moi, j'attends ça depuis. Non, mais J'entends c'est ça vrai qu'il y a depuis. genre une liste de 100 sanctions comme ça qui peuvent Voilà. avoir. C'est Wow. dinguerie. Et qui, en fait, ils doivent combattre sanction par sanction, en fait. Waouh. Voilà. Bonne chance à, je sais pas comment ça s'appelle, Cher Mansour. Pour clôturer cette page d'actualité, on a un derby qui arrive bientôt en France, PSG Marseille. Et c'est un sujet que j'ai envie d'aborder. Pourquoi ? Parce que les supporters du PSG sont toujours interdits de stade à Marseille, parce que c'est des clubs rivaux et il y a toujours eu un rififi. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'abolir cette sanction-là et de laisser les supporters vivre les matchs de foot comme avant ? Point de vue sécurité, ça devient abusé Voilà. quand même. Faut Franchement, penser aux joueurs aussi. faut penser aux joueurs, faut penser aux familles qui viennent voir les matchs, tu vois, aux familles de Marseille et tout. C'est des gros matchs pour eux et il y en a qui viennent là-bas juste pour en découdre, hein, tu vois. Ouais. Faut pas oublier ce point de vue, ce point-là, en fait, qu'il y a des gens que nous, on voit pas, tu vois, on n'est pas là-bas en France, mais s'ils font ça, c'est pas pour rien, tu vois. Et les sanctions, là, elles ont pas été mises comme ça au hasard, tu vois. Faut se rappeler les matchs de Marseille face à Nice. Mhm. L'année passée, il y a plusieurs matchs même où ça a dégénéré. La saison passée, il faut pas que ça se reproduise Tu aussi. vois, je vais dire un truc. Moi, je suis oui ou non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas seulement le PSG. Par exemple, Saint-Etienne, Lyon, c'est la même politique. Donc, c'est-à-dire, en France, tu prives vraiment le supporter aller voir le match à l'extérieur. Donc, tu gâches un peu l'ambiance. Donc, c'est-à-dire, ça fait 14 ans. Parce que même les supporters, ils ont fait une bonne rôle. En mode, on est en perpétuité. 14 ans, frère. C'est trop. Et maintenant, je vais te dire un truc. Ouais. Des classicos, il y en a dans chaque pays. C'est ça ? Anderlecht Bruges, Real Madrid, Mais Barcelone. est-ce qu'il y a le même taux de violence ? Voilà. Mais Oui, mais taux de est-ce que- violence, mais à taux de Rouen, violence. C'est Maintenant, l'encadrement. maintenant À je vais Rouen. te dire un truc. Sur quoi, Cher, je demande à Cher et Terry, sur quoi toi tu t'es basé que Paris, Marseille, il y a eu des meurtres et il y a eu des violences et par rapport aux autres trucs. Les- Dans chaque grand match, il y a ça. Combien- Mais j'ai pas dit que c'est bien. Ouais. J'ai pas dit que c'est bien. J'ai pas dit que c'est bien. Attention. J'ai pas dit que c'est bien. Mais juste, est-ce que c'est pour ça que tu dois priver tous les supporters ? Non. Non, mais je pense Non. que Pas pendant 14 ans. eux, ils ont vu qu'il y a eu plusieurs envahissements de terrain en une saison, Mhm. en un match de Marseille. Et je comprends tout à fait qu'ils prennent des mesures parce que c'est inacceptable. Parce que si tout le monde peut monter sur le terrain, taper n'importe quel joueur, moi aussi, je vais dire personne n'entre. Ouais. Faut penser. Moi, Mais je pas pense que pendant 14 l'ambiance, ans. c'est Mais là, bien. on parle d'un truc de 14 C'est vrai, ans. mais c'est vrai que c'est assez long. On parle C'est de long, trucs 14 ok. ans. Est-ce qu'on long. pourrait pas laisser une chance aux supporters comme Non, on mais dit je pense qu'il ne faut pas tenir 14 ans, mais c'est juste pour donner Ça le fait signal. 14 ans. Mais ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans, frère. Ah, ça fait 14 ans. Ah, Mais déjà ça fait 14 ans. Ah, ok. C'est ça le truc. Ok, en fait. c'est long, Ça c'est fait long, 14 ans. c'est long. C'est beaucoup, hein. c'est long. Ah, pour moi, le match, en fait, il se jouait normalement. En fait. Voilà. Ouais, J'avais je jamais t'avais même remarqué. pas remarqué. Parce Ouais. que ça fait 14 ans que c'est comme ça. Ça fait 14 ans. Non, faudrait quand même laisser une chance. Bah oui. Oui, Au moins une on fois. parle pas d'un truc d'un an, on parle de Je 14 comprends. ans. hein. Je pensais que c'était une mesure qui J'ai était le temps prise. d'avoir mon diplôme secondaire, primaire. Non, je savais pas. Je pensais que Maternelle. c'était une nouvelle mesure qu'ils ont pris l'année passée. Non, 14 ans, frère. Ok. Ouais, c'est Tu peux énorme. vérifier hein, si tu. Moi, je le crois. Moi, je sais On qu'il va va pas croire. dire des bêtises ici. On fait les devoirs avant d'arriver. Voilà. Ah, mais il y en a qui les font mal. Tu Ah. blagues. Donc voilà, c'était mes points. Je vous remercie d'être passé ici. Je te remercie, cher, pour ton beau jogging, Avec plaisir. ta bonne propagande, comme d'habitude. D'ailleurs, de base, j'avais mis le Sénégal dans l'actualité, mais comme tu es venu nous prendre des cours, oui, tel sélectionneur, tel truc, Mhm. On a couvert. on a couvert quand même. Voilà. Merci, Aaron, pour ton retour. Hein. On se revoit bientôt. Toujours là, toujours présent. Et merci, Sean John PDD, Ah ouais. agent des joueurs, manager, Ouais, toi en même fan temps. de foot. Voilà. Voilà, merci d'être passé. Qu'est-ce que tu nous proposes pour les prochains mois, prochaines semaines? Ce que je vous propose, c'est la production, encore de la production de musique, donc avec LBF Prod, encore du management avec Zotr Management.
Il y a un nouvel artiste qui va arriver bientôt. On va encore pousser un nouveau projet avec Gucci, si Dieu le permet. On essaye de pousser un maximum pour que la musique belge aille le plus haut possible. Et je vous tiendrai informé des nouveaux artistes émergents. Hein. Et on va développer encore un nouvel artiste bientôt. Je vous dévoilerai ça sur mon Instagram, Terry Le Mondel. Vous pouvez t'inquiète, on va tout mettre. Voir. Tu vas te voir en 4K. Ouais, donc voilà quoi. C'est un peu les choses qui vont arriver dans les mois à venir et peut-être d'autres projets. Mais bon, ça c'est toujours. En tout cas, ça nous a fait plaisir de t'avoir ici. Ouais, et tu es toujours le bienvenu dans notre émission. C'était un vrai plaisir et c'est vraiment chouette. Ça va. L'AD1, c'était l'AD1. Merci, abonnez-vous. Surtout, suivez-nous aussi sur Spotify, Apple Podcast. On est là, vous pouvez nous écouter, vous pouvez aussi nous voir. C'est à vous de choisir. Merci, bonne soirée. Bisous. Yes. Bet first. First and fast.